Mon père a éveillé le roi des loups fantômes de niveau S. Ma mère a éveillé le pan de lumière sacrée de niveau S. Mais moi, dans ce monde où tout le monde peut éveiller des bêtes divines, je suis devenu la première personne à échouer dans l'éveil. En voyant cela, mes camarades se moquent de moi. Je ne suis qu'un déchet qui n'a que l'apparence. Même ma fiancée, avec qui j'avais un engagement, a publiquement demandé à rompre. Les dirigeants de l'école veulent même me renvoyer. Juste au moment où je désespérais, j'ai entendu la voix de l'activation du système dans ma tête. Éveiller le dragon Yinglong, la bête divine au plafond de puissance du classique des montagnes et des mers. En tant que personne venant de la planète bleue, je sais bien que c'est dans la mythologie ancienne de la Chine, qui est censé rassembler la création, la fabrication et la destruction. C'est un dieu géant trinitaire. Il a même aidé l'empereur jaune à tuer Shiyu. C'est une existence de niveau dieu de la guerre qui a tué Kuafu. À ce moment-là, je suis extrêmement satisfait. Je me suis directement adressé à ma petite amie Liu Ruiyuan. D'où viens-tu, femme méprisable? Séparez-vous. Séparez-vous rapidement. Annulez les fiançailles. Vous comptez garder ça pour le nouvel an? En entendant cela, Liu Ruiyuan a froncé les sourcils. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui parle ainsi. Son père est un fonctionnaire du gouvernement. De plus, elle a éveillé un S-niveau, la grue divine blanche. Elle peut même être directement admise dans les 4 grandes académies. Elle a de quoi être fière. Que dis-tu? Tu es destiné à être un déchet au bas de la société. Osez parler ainsi à mademoiselle. Même si ton père est ministre des armées, qu'est-ce que ça change? Dans ce monde dangereux, personne ne pourra te protéger si tu n'éveilles rien. À ce moment-là, quelques lèche-bottes sont apparus. C'est vrai. Suo, espèce de déchet. Tu n'as même pas éveillé une bête féroce de niveau E. Tu es vraiment un objet de honte. Très bien. Déchet. Quoi qu'il en soit, je suis un éveilleur de bêtes féroces de niveau S. Tu ne peux que lever les yeux vers moi. Liu Ruiyuan a poussé un soupir froid et s'est directement retourné pour partir. À ce moment-là, au loin, un couple de personnes d'âge moyen regardait ma silhouette. J'étais extrêmement mal à l'aise dans mon cœur. Que se passe-t-il exactement? Comment est-il possible d'échouer à l'éveil? Saï. Les cieux sont imprévisibles. Maintenant, la poussière est retombée. Pensons à l'avenir de OER. Ce sont mes parents. Sukinfan et Y Linglong. Pour les grandes affaires de la vie de leur fils, les deux ont pris un congé spécial, pour voir le résultat de l'éveil de leur fils. Mais ils ne s'attendaient pas à une telle situation. Allons-y. Allons apporter un peu de réconfort à notre fils. Pendant ce temps, je consultais le système. Il s'agissait d'une présentation détaillée sur le dragon répondant aux attentes. Suo, j'ai quelque chose à te dire. Soudain, j'ai entendu la voix grave d'un homme d'âge moyen. Cette voix, je la connaissais très bien. C'était le gouverneur de la ville de Guzu, Liu Tianming. Liu Tianming m'avait toujours considéré comme son futur gendre. Le résultat est maintenant devenu ainsi. Liu Tianming ne peut naturellement pas l'apprécier. Suo, tu es vraiment décevant. Tu ne mérites plus notre fille. Si tu oses encore harceler Liu Ruiyuan, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Voir que mon échec est devenu un fait. Liu Tianming n'a naturellement plus besoin de cacher quoi que ce soit. À ces mots, mes yeux se sont assombris. C'était Liu Ruiyuan qui me poursuivait à l'époque. C'est elle qui a craqué et est venue me lécher. C'est vraiment trop intéressé maintenant, non? Ah, ce n'est pas nécessaire. Monsieur le gouverneur. Votre fille vaut tellement. Je ne la veux plus. Vous pouvez la vendre ailleurs. Que dis-tu? Suo. Je suis le gouverneur de la ville de Suzu. Auparavant, je te considérais comme un prodige. Je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Maintenant, tu es juste un déchet. Tu crois vraiment que je n'ose pas m'occuper de toi? Liu Tianming dégageait directement une puissante aura de roi des bêtes. Juste à ce moment-là, l'ombre de la bête féroce, le loup bleu, se tenait devant Suo. La puissance démoniaque du roi loup de la nuit bleue est déchaînée. Liu Tianming ne montre aucune peur devant lui. Qui oserait toucher à mon fils? En attendant, un pan aux plumes dorées se pose derrière Liu Tianming. Ah, monsieur le gouverneur. Vous abusez de votre pouvoir contre les plus faibles? Je viens de tout voir. Si vous osez toucher à mon fils, vous pouvez toujours essayer. En voyant mes parents arriver, mes yeux se sont embués. Même si je n'éveillais pas mes pouvoirs, mes parents continueraient à être si bons avec moi. En effet, les parents sont toujours le havre de paix des enfants. Une existence où le sang est plus épais que l'eau. Ma mère s'est approchée et m'a pris dans ses bras en disant, même si tu n'éveilles pas de bêtes féroces, qu'est-ce que ça change? Ton père et moi sommes tous deux des éveilleurs de bêtes féroces de niveau S. Nous pouvons te protéger. Ah, avec votre fils inutile. Rentrez chez vous. Sa vie est ruinée. Il ne pourra pas entrer à l'académie des bêtes féroces. Mais il est devenu un inutile sans personne pour l'éduquer. Liu Tianming se moqua avec irritation. Sa mère, Y Linglong, ne montra aucune inquiétude. Maintenant, elle pense juste à trouver des relations. Parce qu'elle a un réseau étendu. Peut-être qu'avec ces relations, elle pourra m'aider à entrer dans l'académie des bêtes féroces de premier plan. Elle pense à mon avenir. Il n'avait pas encore quitté le centre-ville. Les parents ont commencé à passer des appels pour chercher des relations. Pour voir s'ils pouvaient me faire entrer directement à l'académie des bêtes féroces sans examen. Mais ce que les deux ne s'attendaient pas, c'est que, dès que l'autre partie entendit que j'avais échoué à mon éveil, ils refusèrent tous. Personne n'était prêt à aider. Finalement, sans autre choix, Y Linglong composa le numéro de son ancien camarade, Xiao Wanyan. Wanyan est le directeur de l'une des 4 grandes académies de bêtes féroces. Il est le président de l'académie des bêtes féroces de Yunjin. Et il est aussi le directeur du ministère de l'éducation de Xia. Il avait de très bonnes relations pendant ses études. Désolé, vieil ami. Ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider.
Vous devez comprendre un fait. Ne pas pouvoir éveiller une bête féroce dans ce monde. Il n'y a même plus de sens à survivre. J'espère que vous pourrez voir la réalité en face. Votre fils inutile n'a pas d'avenir. Si jamais vous avez d'autres choses à faire à l'avenir, je vous aiderai certainement. Le refus de Xiao Wanyan a plongé le couple dans un état de désespoir. En tant que parents, ils ne veulent pas voir l'avenir de leur fils se détruire sous leurs yeux. OER. S'il n'y a pas d'académie des bêtes qui te veuille, papa démissionnera de son poste officiel à l'avenir. Je viendrai personnellement t'enseigner. Je suis le fils du roi des loups, Sukinfan. Il est impossible d'être inutile. OER. Maman ne t'abandonnera pas non plus. Je vais recontacter ma famille. Ma mère m'a embrassé sur la joue. Son expression trahissait une tristesse difficile à cacher. En voyant mes parents courir partout pour demander de l'aide, j'étais particulièrement mal à l'aise. Heureusement, je ne suis pas vraiment inutile. Sinon, je décevrais vraiment les efforts de mes parents. À ce moment-là, au loin, voyant tout ce qui se passait ici, Liu Ruiyuan se sentait vraiment dans le vrai. Bien réparti. Espèce d'inutile. Ne pouvant que pleurer en silence. J'ai essuyé les larmes au coin de l'œil de ma mère. En souriant, je dis. Qui a dit que j'avais échoué à l'éveil? Sinon, essayons encore une fois pour voir. À ces mots, Sukinfan et Y Linglong furent tous deux surpris. Puis, devant tout le monde, je suis de nouveau monté au ciel. J'ai placé ma main sur la pierre d'éveil. En moi, je murmurai. Transformation. Dragon réactif. Accompagné de ces mots, une aura meurtrière a soudain envahi les lieux. Le jour s'est instantanément transformé en nuit. Que est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que la nuit est tombée si vite? Que se passe-t-il vraiment? Est-ce que cela a été provoqué par Suo? N'a-t-il pas échoué à l'éveil? Y a-t-il un retournement de situation? À ce moment-là, une force m'a tiré vers le haut. Mes pieds flottaient dans le vide. Mon corps était enveloppé par un tourbillon doré et des éclairs. Mon corps émettait d'innombrables rayons de lumière dorée. Puis, je me suis transformé en un dragon doré à quatre pattes tournoyant dans les airs. Mon immense corps irradiait une lumière dorée. Cela illuminait tout le ciel nocturne. Un rugissement puissant de dragon résonnait à travers la terre. On aurait dit que le ciel et la terre tremblaient sous son effet. Digne. Félicitations, hôte, vous avez lié le plus puissant des monstres du champ Haijing, le Yinglong. Yinglong. Talent, niveau SS. Compétences. Voyage céleste. Invocation du dragon jaune. Utilisation de l'évolution ultime niveau 1. Peut faire évoluer le Yinglong en Yinglong Kangang. Le Yinglong Kangang a un talent de niveau SSS. Est-ce vraiment un monstre de niveau SS? Liu Tianmin a retenu son souffle. En regardant le dragon doré à quatre pattes tournoyer au-dessus de lui, il était complètement stupéfait. Il réfléchissait encore et encore à ce qu'il venait de faire. Que est-ce que j'ai fait exactement? Le gendre que je viens de virer est en fait un éveillé de bête féroce de niveau SS. Nom de Dieu. J'ai viré ce gendre en or. Liu Tianmin est extrêmement regretteux. Il sait bien que s'il pouvait établir des liens avec Suo, la famille Liu serait propulsée au sommet. Après avoir flatté Suo pendant tant d'années, il vient de le virer. Et il s'est immédiatement éveillé. N'est-ce pas jouer avec les gens? Foutu. Suo. En fait, j'ai encore des sentiments pour toi. Ça fait déjà tant d'années. Comment peut-on dire que c'est fini? Tu veux sûrement me faire une surprise. N'est-ce pas? Liu Ruiyuan n'a qu'une seule pensée en ce moment. C'est de se réconcilier avec Suo. J'ai annulé ma forme de bête féroce. Pour redevenir humain. À ce moment-là, moi. Je suis devenu le centre d'attention de tous. Wu Tian, plus personne n'ose me regarder avec mépris. Wu Yeman, tous les regards sont remplis d'étonnement et d'envie. Wu Y dit à Y Linglong d'enlacer Suo dans ses bras. Les larmes dans les yeux de Y Linglong tombaient comme des perles d'un fil rompu. Elle pensait que l'avenir de son fils était complètement compromis. Mais qui aurait pensé que? Très bien. Tant que tu as réussi à t'éveiller. Maman est vraiment très heureuse. Tu es la fierté de maman. Ah. On ne peut pas dire que tu n'es pas le fils de mon roi loup. Je vais voir qui osera encore nous mépriser à l'avenir. À quel point j'étais frustré tout à l'heure. Maintenant, je me sens tellement soulagé. Mon fils a éveillé une bête féroce de niveau SS. Regardons qui osera encore rire. L'éveil du talent SS de Suo s'est répandu sur toutes les plateformes en ligne. Après tout, les éveilleurs de niveau SS sont extrêmement rares. Chaque année, il n'y a pas plus de 10 personnes dans tout le pays. Ces 10 personnes entreront presque toutes dans les 4 grandes académies. À ce moment-là, Xiao Wanyan regardait le contenu de la vidéo sur son téléphone. Il était complètement abasourdi. J'avais initialement pensé à comment rivaliser avec les directeurs des 3 autres académies pour ce génie. Mais en voyant les silhouettes de ses 2 anciens camarades dans la vidéo, ce talent de niveau SS qui s'éveillait, le fils de Sukinfan et Y Linglong. Mon Dieu, je viens juste de le repousser à la porte. Xiao Wanyan sentait son visage brûler de douleur. Il ne veut pas du trésor qui vient à lui. S'il allait dans les 3 autres académies, ce serait une perte pour son académie des bêtes de Yunjin. Non, il faut absolument que je l'attrape. À ce moment-là, j'ai emprunté un stylo et une feuille de papier, et j'ai immédiatement rédigé un accord de rupture de fiançailles. À partir de là, mon engagement avec Liu Ruiyuan est complètement annulé. Nosu et votre Liu. Tire un trait. J'ai directement glissé l'accord dans les bras de Liu Tianming. En disant d'un ton glacial. En fait, je rigolais juste avec toi. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. Liu Tianming voulait encore continuer à se battre. Mais Sukinfan à côté ne lui donnait absolument pas cette chance. Il lui a directement dit de dégager. Aujourd'hui, il a enfin vu le vrai visage de la famille Liu. Heureusement, son fils a réussi à s'éveiller aujourd'hui. Sinon,
Il ne sait pas combien de pression il aurait à subir de leur part. Soudain, un rugissement d'animal résonna au-dessus des têtes de tout le monde. On vit au-dessus de nous un dragon ailé rouge tournoyait dans les airs. Ce dragon ailé mesurait une dizaine de mètres de long. Il dégageait une forte impression de pression. Sukinfan fronça légèrement les sourcils. Il savait bien qui était arrivé. Ce gars de Xiao Wanyan est arrivé. Le dragon ailé qui volait dans les airs plongea rapidement vers le sol. En touchant le sol, il se transforma en humain. C'était un homme portant une chemise blanche. Un homme d'âge moyen avec des lunettes à monture dorée. Cette personne n'était autre que le directeur du ministère de l'éducation du pays de Xia. Le plus haut dirigeant du secteur éducatif de Xia. Le directeur de l'académie des bêtes féroces de Yunjin, Xiao Fanjian. C'est en fait Xiao Wanyan. C'est vraiment une figure emblématique du secteur éducatif de Xia. Le leader du secteur éducatif de Xia, en effet. Que fait un grand personnage comme ça dans notre petite ville de Guzu? Est-ce qu'il est venu pour Suo? Cela signifiait-il que Suo peut directement entrer à l'académie des bêtes féroces de Yunjin? Au moment où il a vu Xiao Wanyan, Liu Tianming a retenu son souffle. Bien qu'il soit le gouverneur de Guzu, être à ce poste est déjà impressionnant. Mais comparé à Xiao Wanyan, cela ne vaut pas la peine d'être regardé. Lui, c'est vraiment un grand leader. Il s'est empressé de s'approcher avec un sourire flatteur. Directeur Xiao, vous ne prévenez même pas de votre arrivée. Xiao Wanyan n'a même pas prêté attention à Liu Tianming. Sans attendre qu'il termine sa phrase, il l'a simplement poussé. Un petit personnage comme ça ne mérite même pas un regard de sa part. Il est venu cette fois-ci pour Suo. Vieil ami, ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Vous avez vraiment beaucoup changé depuis le temps. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Vous avez un si bon fils. Il n'est pas seulement votre fierté, mais aussi la fierté de tout le pays. Nous sommes en fait de vieux camarades. J'ai réglé le problème d'admission de votre fils. Il viendra à notre académie des bêtes Yunjin. Qu'en pensez-vous? En entendant cela, Sukinfan afficha un sourire dédaigneux. Aider. De quoi tu parles? Tout à l'heure, tu étais si enthousiaste au téléphone. Tu as dit que mon fils était un bon à rien. Maintenant, tu viens demander l'admission de mon fils. N'est-ce pas trop tard? Mon fils n'est-il qu'un choix pour l'université de Yanjing? Est-ce vraiment un choix pour l'université des bêtes? Il y a 4 grandes académies de bêtes dans le pays. Je dis, ministre Xiao, tu as peut-être mal compris. Tout à l'heure, tu as refusé notre eau. Pourquoi changes-tu d'avis maintenant? Tant pis. Nous devrions d'abord envisager Qinghua ou Jingda. Y Linglon se tenait les mains sur les hanches. Elle regardait Xiao Wanyan avec mépris. Seigneur Y, tu ferais mieux de ne pas prendre de décision. Pourquoi ne pas demander les véritables sentiments de Suo? Xiao Wanyan a poussé un soupir amer et m'a dit. Non, merci. Votre académie des bêtes de Yunjin ne me considère pas. Je ne vous considère pas non plus. J'ai laissé échapper un rire froid. J'ai dit très franchement. Je n'avais absolument pas l'intention de faire des concessions à Xiao Wanyan. Les étudiants autour de moi avaient tous la bouche grande ouverte. Ils n'arrivaient tout simplement pas à croire ce qu'ils entendaient. C'est vraiment audacieux. Oser dire que le directeur Xiao a dit qu'il n'était pas à la hauteur. D'autres étudiants autour prenaient des photos avec leur téléphone. Certains ont même commencé à diffuser en direct. Le visage de Xiao Fanjian était couvert de lignes noires. Son visage était si sombre qu'on aurait dit qu'il allait pleurer. Cela va le faire honte sur tout Internet. Liu Tianming, qui savait lire les expressions, est alors intervenu. Que est-ce que tu racontes, espèce de gamin? Tu ne veux pas voir qui se tient devant toi maintenant? Le directeur Xiao peut te faire entrer à l'académie des bêtes Yunjin. C'est un honneur pour toi. Ne sois pas ingrat, s'il te plaît. Le coin de ma bouche se leva légèrement. L'amusement dans mes yeux était très évident. Je jetai un coup d'œil à Liu Tianming, ce clown. Je le répétais encore une fois. Est-ce que ça ne te dérange pas d'être aussi bavard? Je ne veux pas entrer à l'académie des bêtes Yunjin. Vous ne comptez pas forcer les choses, n'est-ce pas? Dès que ces mots furent prononcés, le visage de Xiao Wanyan devint encore plus sombre. Il menaça en serrant les dents. D'accord, d'accord, d'accord. Arrogant. Un éveillé de bête féroce de niveau SS ose être aussi arrogant. On te donne une chance et tu ne la prends pas. Suo symbole marque déposée. Alors je peux te dire très clairement maintenant. Soit tu choisis de rejoindre l'académie des bêtes Yunjin. Soit tu perds cette opportunité d'entrer à l'académie. Choisis l'un ou l'autre. Les paroles de Xiao Wanyan ont immédiatement fait sensation. Cela a choqué toute l'assemblée. Non seulement les étudiants présents ont été surpris. Tout le monde comprenait à ce moment-là une chose. C'est que Suo, s'il ne cède pas, sa vie pourrait être ruinée. Le caractère autoritaire de ce directeur Xiao est bien connu. Il est impossible d'entrer à l'académie des bêtes de Yunjin. Ce n'est pas une exagération. Xiao Wanyan a vraiment ce pouvoir. OER. Un homme doit savoir plier et se redresser. Sinon, mon père voulait juste me conseiller de céder un peu. D'abord, sécuriser mon avenir. Il n'a pas pu finir sa phrase, je l'ai interrompu. Tu me menaces avec ça? Désolé. C'est toujours la même chose. Je refuse. Vous n'en êtes pas digne. Les gens me regardaient avec incrédulité. Leurs yeux étaient remplis de choc. Que est-ce qu'il vient de dire? Toujours un refus. 3 refus au directeur Xiao. Ne veut-il vraiment pas de son avenir? À un jeune âge, on peut être insouciant. Mais on ne doit pas se mettre en danger. Je regardais les moqueries des gens autour de moi. Je n'ai fait aucune objection ni explication. Mais je me suis dirigé seul vers le temple de l'éveil. Je regardais le panneau du système. Actuellement, il affichait le niveau 1. Capable de débloquer les compétences d'évolution extraordinaire. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois. Après utilisation, l'évolution sera complétée.
changera définitivement en un dragon jaune SSS. Dragon jaune. C'est à toi de te manifester. Mon action a laissé tout le monde bouche bée. Que compte faire ce petit gars? Ne me dites pas qu'il a vraiment reçu un choc. Il a un problème de tête. Sous le regard de tous, je posai ma main droite sur la pierre d'éveil. Je murmurai dans mon cœur. Évolution ultime. Boum. La pierre d'éveil émit à cet instant un rayon violet profond qui monta vers le ciel. Pénétrant violemment les nuages denses dans le ciel. Tout le monde était stupéfait. Mon Dieu. C'est vraiment un rayon violet profond. Si je ne me trompe pas, cela ressemble à un SSS légendaire. Qui ne peut exister que chez les bêtes féroces de niveau SSS. Mon Dieu. Nous avons un monstre de niveau SSS à Suzu. Le pays de Chia n'en a pas eu depuis 20 ans. La seconde suivante. Une obscurité oppressante et suffocante a instantané englouti toute la lumière de Suzu. Toute la ville est tombée dans l'obscurité. Quand j'ai ouvert les yeux, le jour et la nuit sans fin n'avaient pas disparu. Au-dessus des têtes de tout le monde, 2 soleils rouges sont apparus soudainement, émettant une lumière rouge éblouissante. Ou ce qu'on pourrait appeler des sphères de sang, en tournant sans cesse. Est-ce que c'est que ce truc? Est-ce la fin du monde? 2 soleils dans le ciel. Quel phénomène étrange est-ce? Ce monstre de niveau SSS est trop puissant, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux. Je suis le seul à le savoir. Ce n'est pas un soleil. C'est après l'évolution. Les 2 yeux du dragon jaune et ancien. À ce moment-là, Xiao Wanyan était en sueur froide. Il n'aurait jamais pensé, même sous la torture. Suo a même pu se réveiller à nouveau. Et il a éveillé une bête féroce de niveau SSS. S'il s'agissait d'une bête de niveau SS, il pourrait encore représenter une menace. Mais maintenant, c'est une bête féroce de niveau SSS. Quelle menace cela représente-t-il? C'est un véritable trésor national, un enfant prodige. Comment pourrait-on le déclasser? On risque même d'être déclassé. 2 sphères de sang rouge tourbillonnaient l'une autour de l'autre pendant environ une demi-minute. Ensuite, elles se sont fusionnées. Elles sont entrées dans le corps de Suo. La seconde suivante, la nuit s'est dissipée. Les gens ont retrouvé la vue. Ils ont immédiatement levé les yeux vers le ciel. Ils ont vu un dragon doré de 100 mètres de haut. Le dragon à 4 pattes se tenait face au vent. Ce dragon était aussi grand que l'horizon. Le dragon posait ses 4 pattes sur le sol. Son corps ressemblait à celui d'un ancien Qilin. Son corps était couvert d'écailles dorées. Derrière lui, 2 ailes scintillantes, obscurcissant le ciel, brillaient d'une lumière froide. Dans le mouvement du balancement, le ciel et la terre en sont bouleversés. L'air devient agité. 2 cornes comme des épées transperçant le ciel se dressent au-dessus de ma tête. Mes yeux brillent d'une malice éclatante. Je scrute les êtres en dessous. Les gens en dessous retiennent tous leur souffle, effrayés. Ils n'ont jamais vu une bête aussi terrifiante. Cette énorme créature devant moi mesure facilement une centaine de mètres de haut. C'est comme Godzilla, qui fait 100 mètres de haut. Je n'arrive tout simplement pas à croire mes yeux. Le pays de Chia a produit une bête de niveau SSS. C'est encore plus incroyable que si l'équipe nationale remportait la Coupe du Monde. En attendant, Suo prend forme humaine. Cette énergie dorée pénètre directement dans son corps. Un éclat doré enveloppe tout son corps. Lorsque la lumière dorée se dissipe, on voit Suo revêtu d'une armure dorée, avec des cornes de dragon sur la tête. Il dégage une grande majesté. Sans colère, il impose le respect. Je fais le tour de mon corps. Une lueur d'excitation brille dans mes yeux. C'est la forme de l'armure du monstre féroce. Seules les personnes ayant un talent de niveau SS ou supérieur peuvent y accéder. Il faut une probabilité extrêmement faible pour éveiller la forme d'armure. Pas étonnant que ce soit un monstre féroce de niveau SSS. C'est terrifiant. À ce moment-là, dans la salle de diffusion d'Ouyin, quelqu'un a immédiatement reconnu que c'était la légendaire forme d'armure. Ils étaient très choqués. Oh mon Dieu, forme d'armure. Ce n'est pas seulement un monstre féroce de niveau SSS. Mais il a aussi la forme d'armure. J'ai entendu dire que l'année dernière, la petite démonette de Jinling a éveillé la forme d'armure. Cette année, un autre. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un monstre féroce de niveau SSS. C'est invincible, d'accord? Plus puissant que la petite démonette. J'expire un soupir de frustration. Je descends rapidement du temple d'éveil. En même temps, l'armure sur mon corps se dissipe. Je retrouve ma forme humaine. À ce moment-là, Xiao Wanyan, pas loin, est devenu nerveux. D'habitude, il est très puissant, mais maintenant ce n'est plus le cas. Maintenant, tout le monde sait que la Chine a un éveil de niveau SSS. Cette affaire est connue sur tout Internet. Ce directeur doit baisser la tête. De tels génies. En comparaison, lui, Xiao Wanyan, n'en est pas digne. À ce moment-là, Sukinfan et Y Linglong ne pouvaient cacher leur excitation. Les larmes coulaient à flot. Le premier SSS de la nation de Chia en 20 ans. Le réveilleur est leur fils. Leur fils n'est pas un bon à rien. Mais c'est le premier génie de la nation de Chia. Cela peut certainement être vanté pendant 100 ans. Ceux qui riaient à l'instant. Ceux qui méprisaient. Maintenant, ouvrez les yeux et regardez. Mon fils, Suo, a l'apparence d'un empereur des bêtes. À ce moment-là, je dis calmement. Je veux juste dire. Je ne baisserai jamais la tête. Si quelqu'un veut me faire plier, je lui couperai la tête. Sous mes pieds, Xiao Wanyan, qui se tenait derrière, entendit. Ces mots le rendirent extrêmement inquiet. C'est un réveilleur de bêtes féroces de niveau SSS. S'il devient général de la nation de Chia à l'avenir, je suis foutu, c'est sûr. Si ce n'était pas pour son statut de directeur, je ne peux pas me permettre de perdre la face. Il a vraiment envie de s'agenouiller devant Suo. Les grands ne tiennent pas rigueur aux petites offenses. Je suis impressionné, ça ne suffit pas? Y Linglong caresse le visage de Suo. Ses yeux sont remplis de fierté.
Elle se tourne ensuite vers Xiao Wanyan. Dit-elle d'un ton tranchant. Directeur Xiao. Ce que vous venez de dire à notre Wu, ça compte? Aîné. Quel directeur Xiao? Appelez-moi juste Xiao. Suo a éveillé une bête féroce SSS. Il peut choisir n'importe quelle université. Comment pourrais-je intervenir là-dedans? Xiao Yun veut maintenant creuser un trou et y plonger. Ou oserait-il encore menacer Suo? Même avec 10 fois plus de courage, il n'oserait pas être à sa place. Il ne sait pas combien de personnes attendent qu'il fasse une erreur, puis prendre sa place. Les déclarations incroyables de Xiao Wanyan ont rendu de nombreux spectateurs en direct fous de rage. Oh là là. Directeur, vous n'êtes pas à la hauteur non plus. Où est donc passée votre détermination d'avant? Veuillez rester calme un instant. Yun n'a absolument aucune intention de rester ici. Se transformer en dragon rouge. Les ailes vibrent. S'en va entraînant les pieds. Un directeur respectable. Aujourd'hui, c'est vraiment une honte devant tout le monde sur Internet. À ce moment-là, Liu Ruiyuan avait les yeux vides non loin. Son regard était flou. Elle était très réticente. Elle ne pouvait pas du tout accepter cela. Suo est un éveillé de bête féroce de niveau SSS. Quelle est cette notion? Nous devons nous réconcilier. Liu Ruiyuan ne pense qu'à se réconcilier maintenant. Elle retient ses jambes tremblantes. Elle s'est approchée de moi et a dit. Aujourd'hui, j'ai effectivement été un peu impulsif. J'ai fait une erreur. Je te présente mes excuses. Je suis désolé. Réconcilions-nous. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Considère que cela n'a jamais existé. Je regarde Liu Ruiyuan avec un visage plein de ressentiment. Si c'était une personne ordinaire, peut-être que je l'ai vraiment pardonné maintenant. Et je n'ai fait que répondre par un simple va-t'en. Puis je me suis retourné et je suis parti. J'ai déjà compris ce genre de femme comme Liu Ruiyuan. Quand tu es puissant, ils viennent te lécher les bottes. Une fois que tu es tombé, ils te donneront un coup de pied. Qui veut de ce genre de femme a de la malchance. À ce moment-là, dans le bureau des admissions de l'Académie des bêtes de Jing, le directeur du bureau des admissions était en train de passer des appels pour recruter. Il a demandé à tous les enseignants responsables des admissions de le suivre. Ils se sont précipités vers Suzhou pour recruter des étudiants. Ils devaient arriver avant Qinghua. Pendant que Qinghua et Jingda se précipitaient pour recruter, le ministère de la Défense a également remarqué Suo. Le commandant en chef a accordé une grande importance au premier. Éveillé de niveau SSS en 20 ans. S'il pouvait faire entrer cet éveillé SSS à l'école militaire, il pourrait certainement devenir un général de la nation de Xia à l'avenir. Il a immédiatement appelé le commandant du ministère de la Défense de Sujiang. Votre position au ministère de la Défense de Sujiang est un peu plus proche de la ville de Suzhou. Il faut partir immédiatement. Essayez de l'admettre à l'école militaire. Il ne faut pas perdre une seconde. À ce moment-là, mon téléphone ne cessait de sonner. C'était soit Qinghua, soit Jingda. Même le ministère de la Défense. Offrant toutes sortes de conditions avantageuses. Je répondais simplement que je n'étais pas intéressé. Puis je raccrochais directement. Juste après, les appels se multipliaient. Certains commençaient même à bombarder de messages. J'ai donc décidé d'éteindre mon téléphone. Cette action a laissé tout le monde sur place stupéfait. Quelle est la situation? Ils ne s'intéressent même pas aux 5 meilleures universités du pays. Pas même à l'Académie des monstres de la défense. Mon pote, tu veux construire ta propre université? Sukinfan et Y Linglong étaient également perplexes. Ils regardaient Suo avec des yeux pleins de doute. Jingda et Qinghua sont déjà les 2 meilleures universités du pays. Lequel des 2 écoles Suo préfère-t-il vraiment? Alors que tout le monde était dans le flou. Je me suis avancé d'un pas décidé devant une caméra qui me filmait. Puis j'ai déclaré de manière très ostentatoire. Je veux aller à l'Académie des bêtes de Jinling. Je ne considère aucune autre école. Ne viens plus me déranger. À ces mots, cela a choqué tout le monde présent. Abandonner Qinghua et Jingda. Choisir d'aller à l'Académie des bêtes de Jinling. C'est vraiment incroyable. Il doit être fou. Il va dans une école aussi peu recommandable que l'Académie des bêtes de Jinling. Quelle est l'attraction de l'Académie des bêtes de Jinling? L'année dernière, ils ont recruté une petite démonesse de niveau SS. Cette année, même des éveillés de niveau SSS se dirigent vers leur école. Ce n'est pas pour la petite démonesse, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je vais vraiment m'y mettre. La seule raison pour laquelle je choisis l'Académie des bêtes de Jinling, c'est que l'Académie des bêtes de Jinling possède une zone de mystère indépendante de niveau SSS. Bien que la zone de mystère soit dangereuse, elle offre d'excellentes ressources et opportunités. Ce que je dois faire maintenant, c'est améliorer constamment ma puissance. Plonger dans les mystères profonds. C'est le moyen le plus rapide d'améliorer sa puissance. En même temps, dans le bureau de l'Académie des bêtes de Jinling, le directeur Zhu Yaodong regarde la salle de diffusion en direct. Son visage est plein d'incrédulité. Zhu Yaodong veut évidemment un éveillé de bêtes de niveau SSS, qui entre dans leur école. Mais il sait bien que l'Académie des bêtes de Jinling est un peu en dessous. Après tout, Qinghua et l'Université de Pékin ont déjà pris de l'avance. Maintenant, c'est bien. Une richesse incroyable lui tombe directement dessus. Sans la moindre hésitation. Il annule tous ses engagements. Et se dirige directement vers Suzhou. Moins de 10 minutes après que j'ai dit cela. Le directeur de l'Académie des bêtes de Jinling, Zhu Yaodong est déjà arrivé sur les lieux. Sa rapidité laisse tout le monde sans voix. Ah, cher camarade Suo, votre admission à notre Académie des bêtes de Jinling est un honneur pour nous. Zhu Yaodong est tout excité. Il s'approche et me serre la main. Ne la lâche pas. Cher camarade Suo, pourquoi veux-tu rejoindre notre école? Est-ce pour notre histoire et notre culture, ou pour notre excellent esprit académique? À ces mots, je me suis gratté la tête. En souriant. C'est près de chez moi.
Cette phrase a immédiatement déconcerté tout le monde. Zhu Yaodong est resté stupéfait un instant. Il a rejeté sans hésitation Qinghua et Jingda. L'université des bêtes de défense nationale. La raison pour laquelle j'ai choisi l'université des bêtes de Jinling, c'est parce que c'est près de chez moi. C'est vraiment un talent exceptionnel. Ils peuvent se permettre d'être aussi capricieux. J'ai choisi l'académie des bêtes de Jinling. En plus des lieux de secret de niveau SSS. Il y a une autre raison importante. C'est qu'ils offrent vraiment trop de récompenses à l'inscription. Pas moins de 20 millions. De plus, j'ai réussi à tirer une information de Zhu Yaodong. Le lieu de secret de niveau SSS de cette année s'ouvrira dans un mois. C'est une excellente opportunité. Pendant cette période, je dois m'efforcer d'améliorer mes compétences. Zhu Yaodong avait un visage plein d'excitation. Avant de partir, il a dit, très bien, camarade Sui Yuan. Dans 3 jours, tu viens à Jinling. Je t'emmène voir la grande académie des bêtes de Jinling. Je vais te familiariser avec l'environnement. L'après-midi, je suis rentré chez moi. Je me suis enfermé seul dans ma chambre. Puis j'ai sorti une boîte bleue de sous le lit. Cette boîte était le cadeau d'anniversaire de mes 16 ans de mes parents. C'est une source de bêtes de niveau maître. Cette source de bêtes est celle d'un roi des bêtes de niveau 39. C'est la source de la lionne de fer enragée. C'était il y a 3 ans. Sukinfan et quelques experts étaient ensemble dans la nuit. Ils ont été tués dans un lieu secret. J'ai pris la source de bêtes et je l'ai directement avalée. À ce moment-là, la puissance de la source du roi des bêtes a commencé à onduler en moi. Elle brûlait comme des flammes, brûlant chaque centimètre de ma peau. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mes organes internes semblaient être déchirés par des couteaux. Si c'était une personne ordinaire, au moment où il a dévoré la source de la bête, ou Y a dit clairement, il exploserait et mourrait. Mais maintenant, à part la douleur, je ne peux rien dire. Mon corps ne présente aucune anomalie. La seconde suivante. Mon niveau est passé directement de 1 à 3. Étudiant ordinaire. A été élevé au niveau 3. En moins d'1 mois. C'est tout simplement impossible. L'énergie continue d'affluer. Soudain, une bête féroce géante en forme de lion s'est précipitée, fonçant sur moi. Je l'ai reconnu d'un coup d'œil. C'est probablement l'âme du roi lion de fer fou. Je me transforme directement en dragon, dit Wu Y en se moquant. Je me transforme directement en dragon jaune. Je pousse un rugissement. J'ouvre ma grande bouche pour engloutir directement ma proie. Après avoir absorbé la puissance de la source de la bête royale en moi. Mon niveau est déjà passé au niveau 4. Une source bestiale de niveau roi des bêtes a directement augmenté de 3 niveaux. Cela est déjà assez bon. Je me sens très satisfait. Juste à ce moment-là, je ressens soudainement dans mon corps une force que je peux contrôler. Bien que cette force soit sauvage et instable, elle peut être manipulée à ma guise. C'est en fait la puissance du roi des lions de fer. Est-ce que cela signifie que je peux utiliser sa force après l'avoir absorbée? Je découvre rapidement que cette force peut effectivement être utilisée. Mais chaque fois, je ne peux l'utiliser que pendant une demi-heure au maximum. Et il y a aussi une limite de temps de recharge. Pouvoir utiliser brièvement la force du roi des lions de fer est déjà assez puissant. Après avoir vu l'effet de la source bestiale de niveau roi des bêtes, je regarde les 20 millions froids sur ma carte. Je décide d'aller jeter un œil au marché noir. Avec de l'argent en main, tout devient plus facile à négocier. Les sources bestiales sont officiellement interdites à la vente sur le marché. Mais elles circulent encore sur le marché noir. Le prix d'une source bestiale de niveau roi des bêtes est de 10 millions de pièces d'été. C'est encore le moins bon. La qualité est au niveau de la source bestiale seigneur des bêtes. Le prix de réserve doit être élevé. Souvent, même avec de l'argent, on ne peut pas acheter. Quant à ce qui est au-dessus, il y a un prix, mais pas de marché. J'ai décidé d'essayer ma chance sur le marché noir. Après quelques détours, j'ai enfin trouvé une boutique spécialisée dans les sources bestiales dans la rue nord du marché noir. Mais ici, ce qui est en vente est principalement des sources bestiales de niveau esprit bestial. De plus, chaque prix est supérieur à 5 millions. Ce n'est pas valable. Le patron, avez-vous des sources bestiales de niveau roi des bêtes ici? Le patron, qui était en train de fermer les yeux sur sa chaise, a entendu la voix du client, et a lentement ouvert les yeux. Cependant, en entendant que je parlais de sources bestiales de niveau roi des bêtes, il a directement répondu. Non, je ne peux pas obtenir de sources bestiales de niveau roi des bêtes ici. Mais je sais où trouver des sources bestiales de niveau seigneur des bêtes. Ensuite, le patron a pointé devant lui, vers le carrefour pas loin. Aujourd'hui, il y a une vente aux enchères. À l'intérieur, il y a. Tu peux aller voir dans l'arène de vie ou de mort. En entendant cela, j'ai ressenti une grande joie dans mon cœur. Dans la direction indiquée par le patron, je suis arrivé à l'entrée de l'arène de vie ou de mort du marché noir. Je peux obtenir gratuitement une source bestiale de niveau seigneur des bêtes. Alors pourquoi dépenser de l'argent? Je veux m'inscrire. Quelques employés à l'extérieur de l'arène de vie ou de mort ont levé la tête. Ils m'ont scruté. Quel est ton niveau? Je lui ai directement dit que j'étais au niveau 4. L'employé responsable de l'enregistrement était stupéfait. Que est-ce que c'est? Tu oses participer à l'arène de vie ou de mort au niveau 4? Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Le niveau minimum pour s'inscrire directement à l'arène de vie ou de mort doit être de 5. Tu vas te faire tuer en entrant dans l'arène. De plus, ton niveau ne correspond pas à nos exigences de niveau minimum. Sinon, faisons comme ça. Tu achètes un ticket de spectateur. Cela n'a pas d'exigence de niveau. Tu peux monter lors de la phase de défi. Mais je ne te conseille toujours pas de te suicider. D'accord. Je n'ai pas hésité. J'ai acheté un ticket de spectateur. Je suis entré dans l'arène de vie ou de mort. En passant par l'étroite entrée. À l'intérieur se trouvait un immense amphithéâtre circulaire.
Au centre du hall se trouve une plateforme suspendue dans les airs, entourée de milliers de sièges pour les spectateurs. À ce moment-là, tous ces milliers de sièges étaient déjà occupés. En entrant, on entendait le personnel à l'intérieur, tenant un mégaphone répétant sans cesse les règles de l'arène de vie ou de mort. J'en ai également eu une idée générale. Ce qu'on appelle l'arène de vie ou de mort, c'est participer équitablement à un duel, où le vainqueur survit, et le perdant meurt. Tant que votre adversaire est encore en vie, vous n'avez pas encore remporté le duel. En battant votre adversaire, vous devez également prendre sa vie. La personne qui reste jusqu'à la fin dans l'arène de vie ou de mort peut remporter le grand prix final. Et ce grand prix cette fois est un noyau bestial de niveau seigneur des bêtes. J'ai trouvé mon siège, regardant avec intérêt un duel en cours sur la plateforme. Deux bêtes féroces se battent sur la plateforme. L'une d'elles, une panthère noire démoniaque, devient de plus en plus forte au fur et à mesure du combat, prenant progressivement le dessus. Son adversaire est une bête féroce de niveau 7, un renard. Peu après, la gorge de la bête renarde fut directement transpercée. Il mourut sur le coup. C'était déjà la 4e victoire de la panthère noire démoniaque. Il avait déjà tué 4 adversaires. À chaque fois, c'était une prise à la gorge suivie d'une morsure à la tête. Il avait réglé le combat de manière nette et efficace. À ce moment-là, le prochain challenger fit son apparition. C'était une bête tigre maléfique, plus petite qu'une panthère noire. Ce tigre maléfique était court et musclé. Il dégageait une aura meurtrière qui faisait froid dans le dos. Certains spectateurs proches en furent même si effrayés qu'ils en eurent des frissons dans le dos. La panthère noire jeta un coup d'œil à son adversaire. Elle esquissa un sourire dédaigneux. Aujourd'hui, le prix du champion est déjà à moi. Au moment où la cloche annonçant le début du combat retentit, cette silhouette blanche l'attaqua en un clin d'œil. La panthère noire démoniaque n'eut même pas le temps de réagir. Elle ressentit seulement une douleur intense au niveau du cou. La seconde suivante, sous le regard de tous, du sang rouge gicla. La panthère noire démoniaque était morte, vraiment morte. Mise à mort instantanée. Une telle scène a choqué tous les spectateurs en bas. La panthère noire démoniaque, qui était si arrogante il y a un instant, sous la mâchoire de cette bête féroce, le tigre blanc, n'a même pas pu tenir un round avant d'être instantanément tué. J'ai levé le menton, regardant le tigre maléfique qui avait déjà pris forme humaine sur scène. Une lueur d'intérêt passa dans ses yeux. Il semble que les récompenses de cette arène de vie ou de mort ne soient vraiment pas faciles à obtenir. À ce moment-là, dans la salle privée, un homme en costume noir regardait la scène. Un sourire se dessina sur ses lèvres, en voyant le tigre maléfique éliminer si facilement son adversaire. Il était de très bonne humeur. Pas mal, pas mal. Sa force a atteint mes attentes. Les effets de ce médicament sont plutôt bons. L'assistant à côté de l'homme esquissa un sourire complice, et répondit immédiatement. Monsieur Zhang, vous pouvez être rassuré. Le tigre maléfique est notre homme. Cette fois, la source bestiale de niveau seigneur des bêtes ne sera certainement pas laissée aux étrangers. Les effets stimulants du tigre maléfique, suffisants pour qu'il tue chaque adversaire suivant. Zhang Qianlong a hoché la tête avec satisfaction. Quelle équité dans ce duel. Tout cela n'est qu'une blague. C'est un jeu de capital. Il faut absolument garantir. Le tigre maléfique doit remporter la récompense du champion. Sinon, il faudra la laisser à d'autres. Nous serons alors en grande perte. A souligné Zhang Qianlong. L'assistant a ri en se couvrant la bouche. Zhang Qianlong, ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait reproduire une source bestiale identique. Les autres, en dehors du tigre maléfique, ont remporté le championnat. Alors, donne-lui cet objet faux. La source bestiale de niveau seigneur des bêtes ne présente généralement aucune anomalie aux yeux des gens. Quant à la vraie source bestiale, nous pouvons la vendre directement lors de la vente aux enchères de ce soir. À ce moment-là, il n'y aura même pas de témoin. Entendant que l'assistant a déjà tout arrangé sans faille, l'expression de Zhang Qianlong était très excitée. C'est vraiment génial. Personne ne peut tirer profit ici. Sur la scène, le tigre maléfique a encore gagné 3 combats consécutifs. À ce moment-là, personne n'osait monter pour défier. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut monter pour se faire tuer? Si ce n'est pas le cas, ce championnat m'appartient alors. Après que le tigre maléfique ait dit cela, le public est resté silencieux pendant un bon moment. Moi, assis au fond des gradins, j'ai levé la main. Puis je me suis levé et j'ai dit, je veux essayer. Moi, assis au fond des gradins, j'ai levé la main. Je veux essayer. Le tigre maléfique a légèrement froncé les sourcils. Il n'était pas du tout content. Il a regardé dans la direction de la voix et a vu que cette personne qui voulait le défier n'était en fait qu'un jeune garçon. Il a éclaté de rire. Il pensait qu'un expert venait de nulle part. Et voilà le résultat. Et il vient encore me défier. Il en a vraiment marre de vivre, non? Eh bien, mec, tu es vraiment dans les vapes, n'est-ce pas? Tu oses vraiment monter ici. Tu as mal entendu, n'est-ce pas? Cela peut coûter la vie. Assieds-toi vite. Laissez-le monter. Justement, je n'ai pas eu assez de sang aujourd'hui. Un de plus, s'il vous plaît. Cela me fera grand bien de me faire plaisir. Que ce soit les participants inscrits ou les challengers. Tous doivent passer par l'enregistrement et un test physique. Je suis d'abord venu m'enregistrer en bas du ring avec mes informations et mon niveau. Puis je suis monté directement sur scène. Pour faire face au tigre maléfique, Molek. J'aime ce genre de personnes qui se précipitent vers la mort. Allez, viens. Transforme-toi symbole marque déposée. Rugissement. Le tigre maléfique a rugi de colère. Puis il s'est transformé en une bête féroce aussi grande qu'une petite montagne. Son énorme corps s'est précipité vers moi. Et moi, je suis resté sur place. Immobile. Je n'ai même pas changé de forme tout de suite. Les bras croisés.
Je suis encore sous forme humaine. Le tigre maléfique s'est excité. En voyant que je ne me transformais pas, il a crié de joie. Puis il a ouvert sa grande gueule ensanglantée. Il a soudainement mordu vers moi. Il est évident qu'il voulait m'avaler tout entier d'un coup. C'est à ce moment-là. Mes mains ont soudainement scintillé d'une lumière violette. Sur mes bras, des veines violettes se sont intensifiées avec force. La puissance s'est concentrée dans mes bras. Ces bras forgés de chair et de sang. À ce moment-là, ils avaient accumulé une force suffisante pour briser le ciel d'un coup de poing. Roi des lions de fer enragé. Prête-moi temporairement ta force. Une couche de barrière de protection violette s'est formée sur mon bras. Une main agrippe les dents du dessus du tigre démoniaque, l'autre main a saisi sa mâchoire inférieure. Avec une force extrêmement puissante. J'ai fermement saisi les dents supérieures et inférieures du tigre maléfique, l'empêchant de fermer la bouche. Le tigre maléfique était abasourdi. Il a mis tout son effort, utilisant toute sa force. Mais cette force était vraiment trop puissante. Il ne pouvait tout simplement pas fermer sa bouche. J'ai légèrement forcé mes deux bras. Le son des os qui se brisent et des muscles qui se déchirent a retenti en même temps. La gigantesque tête du tigre maléfique a été brisée en deux par cette force brute, se déchirant à partir du coin de la bouche, jusqu'à atteindre le crâne. Son immense corps de tigre est tombé lourdement, mort de manière très complète. Coup, mise à mort instantanée. L'air s'est figé instantanément à ce moment-là. La salle est devenue silencieuse. Keshu pouvait entendre. Personne n'osait croire ce que ses yeux voyaient. Le tigre maléfique est mort. Un long silence s'est installé en bas. Je me tenais au centre du ring. Voyant que personne n'osait monter sur le ring, j'ai donc dit d'une voix forte. Si personne n'ose monter, alors le champion, c'est moi. À ce moment-là, dans la section VIP, le visage de Zan était extrêmement sombre, comme s'il avait mangé une assiette de mouches mortes. Il ne s'attendait absolument pas à cela. Que le tigre maléfique soit si faible. On peut vraiment être tué d'un seul coup. Le tigre maléfique est vraiment inutile. J'ai dépensé tant d'argent. Et voilà le résultat, j'ai élevé un tel incapable. Zhang Qianlong mordait ses dents arrière de colère. Il se sentait très frustré. Un gamin est apparu de nulle part. Cela l'a vraiment surpris. Mais après tant d'années de lutte, il n'aimait pas trop provoquer les puissants. Alors il a choisi de rester silencieux. Donne-lui la copie. Il ne pourra pas le remarquer. Comme tu l'as dit, ce vrai noyau bestial de niveau seigneur des bêtes sera vendu à l'enchère dans un moment. L'assistant hocha la tête. C'était son idée. Il savait naturellement quoi faire. Le personnel est monté sur scène pour examiner le corps du tigre maléfique. Après avoir confirmé la mort, devant le public présent, il annonça que j'étais le champion de ce soir. Ensuite, un membre du personnel me remit une boîte rouge. C'est la récompense du champion de l'arène de vie ou de mort. Source bestiale de niveau seigneur des bêtes de niveau 43. J'ouvre la boîte rouge. Je vois qu'il y a à l'intérieur une sphère rouge, émettant une forte puissance bestiale. Pendant un moment, je ne remarque rien d'anormal. Je referme la boîte. Un sourire de joie difficile à cacher apparaît sur mon visage. Pendant ce temps, de l'autre côté, les hommes de Zhang Qianlong ont déjà livré la véritable source bestiale à la salle des enchères. Dès que l'annonce de la vente de la source bestiale de niveau seigneur des bêtes est faite, cela attire immédiatement tous les regards. C'est absolument le trésor caché de cette vente aux enchères. Dans la salle privée, j'ouvre la boîte rouge. Puis, avec mon couteau de poche, je coupe un coin de la source bestiale. Je me prépare à l'avaler directement. Juste au moment où je l'amène à ma bouche, je ressens soudainement la puissance du lion de fer en moi. La force du lion se déchaîne à nouveau. C'est une réaction de rejet très évidente. Je fronce légèrement les sourcils. Je perçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En général, il ne devrait pas y avoir de réaction de rejet. Alors il n'y a qu'une seule possibilité. C'est que cette source bestiale a un problème. J'ai écrasé la source bestiale que je tenais dans ma main. Je vis que la source bestiale écrasée s'était transformée en une poudre rouge. Je réalisais que cela pourrait être une fausse source bestiale. Il y a de fortes chances que ce soit un produit défectueux fabriqué avec des médicaments spéciaux. Regardez cette dose. Si je l'avais avalé d'un coup tout à l'heure, maintenant, il serait déjà mort d'une explosion corporelle. Mon poing se serra. Je ressentais la puissance déferlante du roi des lions en moi. Une colère monta en moi en un instant. Alors, tu veux jouer avec moi en ramenant un faux. C'est comme ça que tu veux jouer avec moi, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Alors là, je suis vraiment excité. En sortant de la salle, je venais juste de descendre les escaliers. Je vis alors l'affiche collée à l'extérieur du rez-de-chaussée. Elle annonçait clairement la vente aux enchères de ce soir. Une source bestiale de niveau seigneur des bêtes sera présente. Cette source bestiale de niveau seigneur des bêtes sera le clou du spectacle. Il n'y avait pas eu de grande publicité à mon arrivée. J'ai obtenu une fausse source bestiale de niveau seigneur des bêtes. Il y a une vraie qui va être mise aux enchères. Donc, vous êtes de mèche, hein? Ne vous étonnez pas si je vole et tue alors. Je suis suivi par une grande foule. J'ai acheté un ticket de spectateur. Je suis entré dans la salle des enchères. J'ai trouvé une place et je me suis assis. Mon objectif en entrant ici est d'enchérir sur la source bestiale. C'est celle pour laquelle je ne paierai pas. Au fil du temps, la vente aux enchères a officiellement commencé. Merci à tous de me faire l'honneur, Zhang. Aujourd'hui, vous êtes ici. Je, Zhang, me sens très honoré. Zhang Qianlong se tenait au centre de la salle des enchères. Il scrutait les environs avec des yeux avides. Il était très satisfait dans son cœur. Tant de gens sont venus aujourd'hui. Je ne crains pas qu'il n'y ait pas de riches naïfs. Si je peux vendre la source bestiale pour plusieurs milliards, alors je ferai un gros profit. Aujourd'hui, nos lots incluent des pièces de tank de la célèbre tricouleur.
l'épée de l'empereur fondateur de la dynastie Song, le sang précieux d'une bête féroce de niveau roi des bêtes, etc. Zhang Tianlong marqua une pause. Puis il se racla la gorge. Ensuite, il dit. Le lot caché est une bête féroce de niveau 43. La source bestiale du rhinocéros fou rouge. À ces mots, les visages de la foule exprimèrent tous en chœur excitation et anticipation. Leurs yeux brillaient d'enthousiasme. Bientôt, la vente aux enchères commença. Les objets furent rapidement adjugés un par un. Je n'y prêtais pas attention. Je n'ai même pas levé les yeux pour regarder. Rapidement symbole marque déposée. Les dizaines de lots précédents furent tous vendus enfin. La vente aux enchères présentait cette fois le trésor caché. La source bestiale du rhinocéros fou rouge de niveau 43. L'enchérisseur fit une brève présentation de la source bestiale. Puis il annonça le prix de départ. Le prix de départ était de 100 millions. Chaque enchère devait être d'au moins 5 millions de plus. J'enchéris 110 millions. Bientôt, le premier enchérisseur leva sa plaque. Juste après, d'autres enchérisseurs suivirent. 120 millions, 150 millions, 175 millions. Une fois arrivés à 175 millions, ceux qui criaient pour enchérir baissèrent tous la tête. Une source bestiale de niveau seigneur des bêtes ordinaires. C'est-à-dire un prix légèrement supérieur à 100 millions. Plus élevé, cela ne vaut plus la peine. À ce moment-là, Zhang Tianlong, assis dans la section VIP, soupira. En voyant que le prix s'était arrêté à 175 millions sans augmenter, il se sentit très frustré. Tous ceux qui criaient si fort tout à l'heure. Comment se fait-il qu'ils ne puissent pas atteindre 200 millions? Juste au moment où le commissaire-priseur s'apprêtait à frapper le marteau, une voix provenant du dernier rang se fit entendre. Je fais une offre de 200 millions. Je me levai, en levant une pancarte de 200 millions. Bien sûr, je n'ai pas autant d'argent. Mais qui a dit que je devais vraiment payer? Zhang Tianlong frappa la table avec enthousiasme. Il y a vraiment des gens avec de l'argent à dépenser. Je vais. Ils ont de l'argent. Ils font directement une offre de 200 millions. D'où vient ce gros bonnet? Il n'avait pas fait d'offre jusqu'à présent. Et dès qu'il le fait, c'est 200 millions. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite surenchérir? Après que le commissaire-priseur ait répété 3 fois, il frappa le marteau. Vente conclue à 200 millions. À ce moment-là, les yeux de Zhang Tianlong brillaient d'excitation. Quelqu'un est prêt à dépenser autant pour acheter cette source bestiale. Cela ne pourrait pas être mieux. Si le prix précédent avait été vendu, on ne peut dire que c'est un petit bénéfice. Maintenant, c'est un gros bénéfice. Félicitations à ce monsieur pour avoir remporté le trésor. J'ai hoché la tête. Sous les regards envieux et admiratifs de la foule, je me suis levé. Je me suis dirigé vers le centre de la salle des enchères. À ce moment-là, j'étais à seulement un pas de la source bestiale. La puissance redoutable à l'intérieur de la source bestiale à ce moment semblait réagir avec mon corps. Puis-je le prendre pour le regarder? J'ai demandé à voix basse. Zhang Tianlong était encore plongé dans la joie. Il n'avait aucun doute. Il m'a laissé regarder à ma guise. J'ai tiré sur le tissu rouge qui couvrait la boîte. Puis, j'ai soigneusement pris la boîte contenant la source bestiale. En contact rapproché avec la source bestiale, j'ai ressenti la puissance de cette force. Cette fois, il n'y avait aucune réaction de rejet. Très bien. Puisque cela est entre mes mains, il n'y a naturellement aucune raison de le rendre. De plus, cette chose m'appartient déjà. Je pris la parole d'une voix calme. Zhang Tianlong, à côté, semblait un peu confus en entendant cela. Tu l'as enchéri. Cette chose t'appartient donc naturellement. Pourquoi dis-tu cela? À ce moment-là, l'assistant courut précipitamment. Monsieur Zhang, cet homme n'a pas assez d'argent. Nous n'avons pas réussi à débloquer l'argent tout à l'heure. Regardez ça. En entendant cela, les yeux de Zhang Tianlong s'écarquillèrent. Son visage était plein d'incrédulité. Espèce de gamin. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? J'ai travaillé si longtemps. Sans un peu de force, on ne peut vraiment pas continuer. Allez, attaquez-moi. Tuezel pour moi. L'assistant derrière lui se transforma directement en un énorme lézard rouge féroce. Il se précipita vers moi comme une flèche. C'est une bête féroce lézard de niveau 19. Sa force est assez redoutable. C'est le garde du corps personnel de Zhang Tianlong. Je restais immobile comme une montagne. Les veines violettes de mon bras droit se gonflèrent. À ce moment-là, le lézard féroce qui fonçait vers moi ralentit à mes yeux. Trouvez le bon moment. Il a soudainement lancé un coup de poing. Juste un coup de poing. La bête lézard a été projetée hors du ring. Il a laissé tomber une pluie de sang dans les airs. Puis il s'est écrasé contre les murs de la salle des enchères. Déjà mort, il ne pouvait pas mourir davantage. Du sang vert a éclaboussé Zhang Tianlong de la tête aux pieds. Zhang Tianlong, effrayé, s'est assis brusquement par terre. Tout son corps tremblait. Son cerveau a instantanément planté. Un coup de poing a tué instantanément une bête de niveau 19. Quelle est cette puissance terrifiante? Est-ce vraiment un humain? Tu ne me reconnais pas? Je me suis approché de Zhang Tianlong. Regardant Zhang Tianlong à genoux, suppliant sans cesse. Il a sorti un masque de lion de sa poche. C'est exactement le masque que je portais dans l'arène de vie ou de mort. Zhang Tianlong a immédiatement compris ce qui se passait. Il a frappé sa tête contre le sol. En pleurant, il a supplié pour sa vie. Désolé. Prends cette source bestiale. Peux-tu me pardonner? Je te donnerai tout ce que tu veux. J'ai frotté mes articulations. Dis-je d'un ton léger. C'est trop tard. La seconde suivante. Une force puissante s'abattit sur la tête de Zhang Tianlong. La tête de ce dernier explosa instantanément. Mort sur le coup. La mort était atroce. Je n'ai pas beaucoup de temps pour utiliser cette force maintenant. Donc je ne veux pas dire trop de futilité. Laisser trop de temps et d'espace à des personnes inutiles. Tuer si possible, sinon boire du thé.
Pour éviter les ennuis, j'ai touché ma source bestiale de niveau seigneur des bêtes. Après avoir confirmé qu'elle était intacte, je ne me suis pas attardé. J'ai choisi de partir rapidement. Le lendemain matin, je n'ai pas dormi de la nuit après être revenu du marché noir. Assis droit sur mon lit, déjà prêt à absorber la source bestiale pour passer au niveau 5. Soudain, on entendit frapper à la porte et la voix de ma mère, Y Linglon. Ouuaouer. Sors vite. Il y a quelqu'un qui vient te voir. À ce moment-là, dehors, Su qu'Infant et Y Linglon avaient l'air tendus. Ce précieux invité qui a soudainement rendu visite à la famille Su. C'est vraiment quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Parce que cette fois, la personne qui vient n'est pas ordinaire. C'est un haut fonctionnaire du pays de Xia. Wu Shangsheng. L'un des plus puissants combattants du pays de Xia. Le chef invincible. Âgé d'une 50aine d'années. Il est déjà un puissant de niveau 69. Saint bestial au sommet. Demi-pas vers le royaume bestial. Il porte un uniforme militaire de sa couleur. Son visage est calme. Il se tenait à ce moment-là devant ma porte, attendant tranquillement que la porte s'ouvre. Chef Wu, quand j'étais soldat, vous étiez déjà mon idole. Veuillez patienter un instant. Wuer va sortir tout de suite. De l'autre côté, la capitale. Dans une villa luxueuse. Y Ying était vêtue de rouge. Assise sur une chaise, elle semblait extrêmement ennuyée. Avec un air désespéré. Aujourd'hui est le 12e jour de son enfermement par Wu Shangsheng. Elle vient juste de revenir de Jinling à la capitale et a déjà causé des ennuis. A été placée en détention pendant 15 jours. Il reste encore 3 jours avant de pouvoir sortir. Vieux Zhu. Notre université de bêtes de Jinling a vraiment fait des progrès ces 2 dernières années. Regarde ça. Ce grand trésor national vient aussi dans notre école. Je veux vraiment voir quel est le charme de ce trésor national. Malheureusement, je suis en détention. Je ne peux absolument pas sortir. De l'autre côté du téléphone, Y Ying. Zhu Yaodong, qui est en train de parler avec elle. Vous deux êtes des prodiges. L'université de bêtes de Jinling a besoin de vous deux. Un avenir radieux est à portée de main. Cela fait déjà 12 jours que je suis enfermé. Y Ying est sur le point de moisir. Elle rêve de s'échapper. De toute façon, il ne reste que 3 jours. Peu importe si je suis enfermé ou non. Elle a raccroché le téléphone de Zhu Yaodong. Y Ying n'a pas hésité une seconde. Elle a contourné la zone de surveillance de la villa pour atteindre le mur du jardin arrière. Se transformer. Un rugissement bestial résonne dans le ciel. Les ailes du faucon de feu rouge se sont soudainement secouées. Elle s'est instantanément libérée de ses entraves. Volée directement vers les cieux. 12 jours se sont écoulés. Y Ying, enfin libre, a failli pleurer. Elle tourbillonne agréablement dans les airs, planant au-dessus des nuages. Sans aucune contrainte, elle n'a qu'une pensée. C'est de s'éloigner de la grande muraille de Wu. Voler directement vers la ville de Suzhou. Même si la grande muraille de Wu découvre. Ils ne pourront pas l'attraper immédiatement. Allez voir ce camarade de Suzhou, un trésor national. J'ai bien caché la source bestiale de niveau seigneur des bêtes. À ce moment-là, elle ne sait pas ce qui se passe dehors. Elle ouvre la porte de la chambre. Ce qui apparaît devant elle est un soldat en uniforme militaire de couleur uniforme. Ce dernier semble avoir un peu plus de 50 ans. Avec des cheveux grisonnants. Son regard est vif et perçant. Je suis resté figé un instant. N'as-tu pas déjà refusé l'école militaire? Tu es Su Wu, n'est-ce pas? Je t'ai attendu longtemps. Je suis venu de si loin de la capitale. Juste pour te voir, ce fier héros du pays de Xia. Je reprends mes esprits. Je m'empresse de dire que je ne le mérite pas. Hélas. Ce n'est qu'une question de chance. Juste après, Wu Shangsheng se présente. Il est général dans l'armée du pays de Xia. Il est aussi le directeur de l'Académie des bêtes démoniaques de défense nationale. L'un des 8 grands généraux du pays de Xia. Le dieu de la guerre qui protège le pays. À l'origine, Wu Shangsheng était venu. Il voulait que Su Wu aille à l'école militaire. Pour étudier à l'Académie des bêtes démoniaques de défense nationale. Un tel talent. S'il pouvait servir son pays dans l'armée. Ce serait une grande chance pour le pays de Xia. Malheureusement, sur le chemin, Wu Shangsheng a appris que Su Wu avait déjà postulé à l'Académie des bêtes démoniaques de Jinling. Cela ne peut plus être changé. Il doit bien sûr respecter la volonté de Su Wu. Cependant, il a l'intention de prendre Su Wu comme élève personnel. Actuellement, Wu Shangsheng n'a qu'un seul élève, Y Ying. S'il ne peut pas faire entrer Su Wu à l'école militaire, le prendre comme élève est aussi un bon choix. Wu Shangsheng a exprimé son intention pour l'avenir. Je suis resté silencieux un moment. Je ne l'ai pas directement refusé. Je ne suis pas particulièrement intéressé à devenir l'élève d'un général. Parce que je n'aime pas être lié. Mais en y réfléchissant, tant que je peux obtenir suffisamment de ressources, cela en vaut en fait la peine. C'est possible. Mais j'ai une condition. En entendant cela, Wu Shangsheng a ri. Il m'a dit de demander ce que je voulais. En regardant tout le pays de Xia, il n'y a rien que Wu Shangsheng ne puisse accomplir. Ne parlons même pas d'une seule condition. Même sans condition serait acceptable. En entendant cela, je n'avais aucune hésitation. J'ai donc directement dit. J'ai besoin de sources bestiales. Bien sûr, des sources bestiales de niveau seigneur des bêtes ou plus. Je ne savais pas. J'ai donc demandé prudemment. En entendant cela, Wu Shangsheng ne pouvait s'empêcher de penser que ce gars était vraiment trop rusé. Demander directement des sources de niveau seigneur des bêtes, ce n'est pas si facile à obtenir. Y Ying savait qu'il avait une source bestiale de niveau roi des bêtes. Elle l'a supplié pendant 2 ans et demi. Wu Shangsheng ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Oui, il n'a pas peur de cette voleuse, Y Ying. Mais il craint que la voleuse ne soit obsédée. Il ne lui a même pas accordé un seul regard,
cette petite peste. Et finalement, arrivé chez Suo, il a directement demandé. Juste ce peu de capital. Tout le monde y pense. Après un moment de réflexion, Wu Shansheng a accepté ma demande. Il a promis que tant que je suis prêt à le suivre pour apprendre, je pourrais servir dans l'armée pour mon pays. Il peut m'offrir une source bestiale de niveau roi des bêtes. À ces mots, je suis resté un peu stupéfait. Comme on peut s'y attendre d'un général. J'ai dit cela sans réfléchir. Donc, tu l'as vraiment. Tu es si généreux. C'est une source bestiale de niveau roi des bêtes. D'une valeur inestimable. Considérée comme un trésor rare. Je suis prêt à devenir l'élève direct de Wu Shansheng. C'est aussi ce que Sukinfan et Y Linglong souhaitent voir. Alors, je vais devoir déranger souvent le général Wu. Mon fils est un peu lent. Je compte sur votre compréhension à l'avenir. Sukinfan a dit avec beaucoup d'excitation. Wu Shansheng a hoché la tête. Avec un talent comme celui de Suo, tant qu'il est prêt à apprendre. Sous sa tutelle, il pourrait devenir un autre empereur bestial du pays de Xia. Au fait, tu as aussi une sœur aînée. 4 feuilles de liane. Un de ces jours, je vais vous présenter tous les deux. Toi, ma sœur aînée. Tu aimes particulièrement me causer des ennuis. Tu dois être sérieux. Ne t'inspire surtout pas d'elle. En entendant le nom de Y Ying, j'ai une étrange sensation de familiarité. On dirait que je l'ai déjà entendu quelque part. Cette petite peste ne me laisse pas en paix chaque jour. Elle est maintenant en détention. C'est seulement en la mettant en détention qu'elle pourra vraiment m'écouter. Soudain, un cri perçant d'aigle retentit au-dessus de leur tête. Wu Shansheng fronça légèrement les sourcils. Pourquoi ce sont des styles si familiers? Ne serait-ce pas? Wu Shansheng sortit rapidement pour vérifier la situation. Lorsqu'il vit l'aigle familier planer dans le ciel, il cracha par terre. Il maudit dans son cœur cette petite peste, Y Ying. Elle est vraiment devenue incontrôlable. Tu viens de dire que tu ne peux être obéissant qu'en étant confiné. Pour être vraiment obéissant. Et maintenant tu me gifles? Ce n'est pas ça. Je viens à peine de quitter la capitale depuis quelques heures. Comment as-tu réussi à t'échapper? Y Ying a trouvé l'emplacement du quartier de Suo selon les indications de Zhu Yaodong. Elle a trouvé l'emplacement du quartier de Suo. Elle tournoyait dans les airs. Une paire d'yeux d'aigle cherchait l'emplacement précis. Y Ying a vu une silhouette familière en bas. Est-ce que je rêve? On dirait que je vois le vieux Shansheng. Non, ce n'est pas possible. Tout seul. Nous sommes à Suzu. Pourquoi le vieux Shansheng vient-il ici sans rien faire? Elle a observé la situation à nouveau. Le dos de Y Ying était couvert de sueur froide à cause de la peur. Ce n'est pas le vieux Shansheng. Tu te moques de moi? Elle n'osait pas perdre un instant. Les ailes de Y Ying se sont agitées. Elle a immédiatement fait demi-tour et s'est envolée. Petite sotte. Tu penses pouvoir t'enfuir? Descends ici. Wu Shansheng a fait un geste de la main. Une force dominante et puissante a envahi l'espace. Elle a directement frappé les deux ailes de l'aigle de feu. D'un coup, elle a renvoyé l'aigle de feu à sa forme originale. Y Ying fit ainsi. Tomba directement en chute libre depuis une hauteur de 100 mètres. Oh là là. Tu veux me tuer en tombant? Je me suis frotté le front. Mon corps s'est propulsé à une hauteur de 100 mètres. Je l'ai attrapée de manière stable et assurée alors qu'elle tombait rapidement. Puis nous avons atterri en toute sécurité. Y Ying ouvrit les yeux. Elle se dépêcha de me lâcher. Et descendit de moi. Waouh, tu es vraiment trop beau. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Y Ying. Alors, tu es le trésor national, n'est-ce pas? Je suis ta seigneur, tu sais. Quelle coïncidence. En entendant ces mots trésor national, mes sourcils se froncèrent légèrement. Que est-ce que c'est? Trésor national. Quel surnom étrange. Pourquoi cette fille est-elle si familière? En fait, ma grande sœur aime beaucoup être enfermée. Mais elle a fait le déplacement pour te voir. Ce n'était pas un peu impulsif? Y Ying se gratta la tête. En disant très gêné. Ces mots étaient destinés à Wu Shansheng. En voyant l'air à la fois innocent et chanceux de Y Ying. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. J'ai examiné la jeune fille de la tête aux pieds. Je suis ému dans mon cœur. C'est en effet une beauté exceptionnelle. Et, tu as fini de regarder? À ce moment-là, Y Ying et moi nous sommes regardés dans les yeux. J'ai soudainement rougi. Je me suis rapidement retourné pour éviter son regard. Et, si tu veux regarder, vas-y. Ce n'est pas grave. Juste à ce moment-là, Y Ying a aperçu Wu Shansheng qui se tenait derrière moi. Mon cuir chevelu s'est engourdi en un instant. Elle a même oublié un moment que Wu Shansheng était présent. Wu Shansheng avait les mains derrière le dos. Son visage était sérieux, sombre comme de l'eau. Son regard malveillant était fixé sur Y Ying. Cela a terrifié cette dernière. Y Ying. Dis-moi ce qui se passe ici. Je t'ai permis de sortir, tu oses partir sans autorisation? Que est-ce que tu m'avais promis auparavant? Wu Shansheng dit cela. Il avait dans sa main, sans que je sache quand, une longue et fine tige. C'est une canne en osier vieille de plusieurs années. Depuis que Y Ying se souvient. Wu Shansheng l'a frappé avec cette canne. Donc, dès qu'elle voit la canne, les jambes de Y Ying deviennent molles. Elle se cache derrière moi par réflexe conditionné. Ce trésor national. Sauve-moi. Cela pourrait causer la mort de quelqu'un. Y Ying se cache derrière moi. Elle dit d'un ton suppliant. En entendant à nouveau ce terme de trésor national. Je ne m'y habitue toujours pas. Une expression difficile à supporter apparaît sur mon visage. Je souris et dis à Wu Shansheng devant moi. Général Wu. Laissons tomber ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour mon bien. Je pense que Y Ying ne l'a pas fait exprès. N'est-ce pas? Je pousse Y Ying derrière moi. Y Ying regarde Wu Shansheng avec ses grands yeux innocents et suppliants. Puis elle dit d'un ton plaintif. Oui. Sinon, la prochaine fois,
je ferai des bêtises. Je serai enfermé pendant 3 jours. En entendant cela, Wu Shansheng faillit être directement furieux. Il y aura une prochaine fois. Cependant, Ying est resté caché derrière moi. Cela a effectivement rendu les choses difficiles pour Wu Shansheng. Il n'a donc eu d'autre choix que de renoncer. D'accord. En raison de Suo. Cette fois, je te pardonne. S'il y a une prochaine fois, tu sais quelles en seront les conséquences. Entendre cela signifie que tu ne seras pas frappé. Ying a poussé un soupir de soulagement. Elle m'a joyeusement pris dans ses bras par derrière. Voici ton junior. Il est aussi mon élève direct. Mais Suo n'est pas comme toi. Tu ferais mieux de ne pas l'influencer négativement. Entends-tu? Ne t'inquiète pas pour ce vieux haut. À partir de maintenant, je protège le trésor national. Que ce soit à Jinling ou à l'échelle nationale. Personne n'osera le harceler. En entendant cela, j'ai été un peu touché sur le moment. Au fait, trésor national. Tu n'es pas encore allé à l'université des animaux de Jinling, n'est-ce pas? Prépare tes bagages pour demain. Ta grande sœur t'emmènera faire un bon tour. J'ai hoché la tête. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que Ying est un peu fiable. Le lendemain, tôt le matin, j'avais déjà préparé mes bagages. Je suis arrivé tôt à l'aéroport international de Suzhou. Le vol le plus tôt est arrivé à midi. Au terminal de l'aéroport de Jinling. Je suis descendu de l'avion. J'ai immédiatement reconnu dans la foule Wu Shansheng et Ying qui venaient me chercher. Wu Shansheng et Ying. Ying m'a fait signe. Puis, en marchant avec des talons hauts, elle a commencé à marcher de manière très maladroite. Trésor national. Ici. La seconde suivante. Elle a mal calculé son pas. Et s'est directement foulé la cheville. Ses chaussures ont même volé à l'extérieur. J'ai soupiré avec résignation. Que est-ce qui lui prend aujourd'hui? On dirait que c'est la première fois qu'elle porte des talons. Je me suis approché pour aider Ying à se relever. Grande sœur. Si tu ne sais pas comment les porter, ne te force pas autant. Et trésor national. J'ai très mal aux pieds. Pourquoi ne me porterais-tu pas? Je n'ai même pas réfléchi. J'ai refusé directement. Si tu ne peux pas marcher, tu peux toujours voler. Après que Wu Shansheng m'ait reçu en toute sécurité, il avait l'intention de me déposer à l'université des bêtes de Jinling avant de rentrer. Mais il a reçu un ordre de Pékin à la dernière minute. Avant de partir, Wu Shansheng m'a fait la promesse de ma source de bêtes de niveau impérial. J'ai pris la boîte lourde. J'ai essayé de réprimer le coin de ma bouche, plus difficile à contrôler que l'Aka. C'est une source de bêtes de niveau impérial. Tant que je peux l'absorber complètement, je peux facilement franchir plusieurs niveaux. Je dois dire que le général Wu est vraiment généreux. Lorsque je suis arrivé à l'université des bêtes de Jinling, le directeur Zhu Yaodong attendait déjà à la porte depuis longtemps. Plusieurs membres du conseil étudiant l'accompagnaient. Ils sont venus aujourd'hui spécialement pour m'accueillir. Au moment où j'ai vu Ying, Zhu Yaodong s'est frotté les yeux et a regardé plusieurs fois, avant de réaliser que cette fille en jupe courte rose, qui avait l'air pur et adorable était Ying. C'était la première fois que je voyais Ying jouer à la modification explosive. Il était stupéfait. Certains étudiants qui s'étaient arrêtés à l'entrée de l'école étaient également choqués. Qui est-ce? Oh là là, elle a vraiment trop de charme. C'est vraiment beau. Attendez, regardez. Ça a l'air d'être une petite sorcière, non? Oh mon Dieu, c'est vraiment une petite sorcière. Mon Dieu, c'est la première fois que je la vois habillée comme ça. À ce moment-là, à côté de Zhu Yaodong, Qinshu a aussi remarqué Ying. À cet instant, il est instantanément tombé sous le charme. Qinshu est le président du conseil étudiant de l'université des bêtes de Jinling. Il a toujours poursuivi Ying. Mais Ying ne s'en soucie pas du tout. Elle ne lui accorde même pas un regard amical. Elle sent que Qinshu la fixe. Et même ses deux jambes. Ying a des frissons sur tout le corps. Trésor national. Fais-moi une faveur. Je suis resté stupéfait en entendant cela. Quelle faveur? Je te remercie. La seconde suivante. Ying devant tout le monde. Elle s'est approchée de moi. Puis elle a enroulé son bras droit autour de mon bras. Ça avait l'air très intime. À ce moment-là, Qinshu avait un visage difficile à lire. Il avait un air sombre. Tu dois être Suo, n'est-ce pas? C'est vraiment impressionnant. Éveillé de niveau SSS. Tout le monde te considère comme un trésor. On t'a même organisé une cérémonie d'accueil. Tu ne devrais pas être un simple vase. Beau à regarder mais inutile. Dès que Qinshu a prononcé ces mots, cela a choqué tout le monde présent. Dire qu'un éveillé de niveau SSS est un vase inutile. Comment a-t-il osé? Zhu Yaodong est devenu furieux en entendant cela. Suo venant à l'académie des bêtes sauvages de Jinling est un honneur pour toute l'école. Qinshu est vraiment stupide. Pour dire des choses pareilles. Qinshu, tais-toi. Si tu oses encore manquer de respect, je te ferai une grosse sanction. Qinshu n'a pas peur du tout. Il est lui-même un génie. Sa famille a un pouvoir immense à Jinling. Zhu Yaodong ne peut vraiment rien lui faire. Directeur. Je ne fais que présenter les faits de manière objective. N'es-tu pas un peu trop partial? Zhu Yaodong était furieux. Ce Qinshu, c'est un étudiant qui est particulièrement soutenu. Il n'est pas très sympathique. Il est mesquin et arrogant. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Aujourd'hui, il a osé manquer de respect à Suo. Je n'ai apparemment pas offensé ce gamin. Que est-ce qui lui prend? Après avoir réfléchi un moment, je regardais Ying, qui était en train de me tenir le bras. Une ombre passa sur son visage. Oh là là, ma sœur. Tu ne me considères vraiment pas comme une étrangère. J'évaluais la force de Qinshu. Je découvris qu'il avait déjà atteint le niveau 10. Et c'est un talent rare de niveau SS à ne pas sous-estimer.
J'attends avec impatience que ce junior de niveau SSS soit à notre université des bêtes de Jinling. La bouche de Qin pleine d'amertume, ne semblait pas vouloir s'arrêter. Mais il n'avait pas encore fini de parler. Je l'interrompis. Ferme ta grande bouche. Je lançai un cri froid. La pression puissante a fait que Qin a immédiatement fermé la bouche, terrifié. Tu n'es même pas digne de me donner des leçons. Mes pupilles sont passées de rondes à verticales. Une aura de colère s'en dégageait. Au moment où Qin croisa son regard, il était complètement perdu de peur. Il baissa rapidement la tête. Il voulait prendre la parole. Mais il semblait y avoir une force invisible. Cette force lui serrait la gorge, l'empêchant de produire le moindre son. Comment? As-tu encore quelque chose à dire? Après un long moment, je demandai calmement. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Qin n'osait même plus respirer. Encore moins me défier. Tous les regards autour se tournèrent vers Qin. Son visage était rouge de honte. À ce moment-là, il aurait voulu creuser un trou pour y entrer. Qin ne pouvait qu'emmener quelques-uns de ses camarades du conseil étudiant. Ils partirent la queue entre les jambes. Après avoir géré un petit incident, Zhu Yaodong n'osait pas perdre un instant. Il a demandé à Y de me faire visiter les lieux. Cela a laissé aux deux personnes l'occasion de passer du temps seuls. À ce moment-là, je vis une longue file devant le bâtiment des laboratoires au loin. Un mentor de niveau roi des bêtes tenait un mégaphone. Il cria aux étudiants entassés derrière lui. Le domaine de niveau SSS va bientôt s'ouvrir. C'est notre secret indépendant de l'université des bêtes de Jinling. Une bonne occasion de progresser et d'évoluer. Les places sont limitées. Tout le monde, venez vous inscrire pour la sélection. En voyant cela, un sourire satisfait est apparu sur mon visage. Domaine de niveau SSS. N'est-ce pas pour cela que nous sommes venus à l'université des bêtes de Jinling? Trésor national. Devrions-nous aller voir? Ce sont des inscriptions pour les étudiants de 3e et 4e année. Bien que je sois en 2e année, j'ai tout à fait le droit de participer à la sélection. Si tu ne peux pas participer, tu peux m'accompagner pour aller voir. Après avoir dit cela, Y me prit la main pour m'inscrire. 2e année. Niveau 18. Talent de niveau SS. Y a déclaré son niveau de talent. Niju Zong, en charge des enregistrements, est instantanément devenu stupéfait. Quoi? En 2e année, déjà niveau 18. Avec un talent de niveau SS. Il regarde la jeune fille devant lui avec incrédulité. Son visage est marqué par la surprise. Cela ressemble à cette petite sorcière de 2e année. C'est vraiment exagéré. Comparer les gens peut être mortel. Il ne nous laisse aucune chance, à nous les étudiants. Je m'avance. Je ne me précipite pas pour annoncer mon niveau de talent. Mais je demande d'abord. Je ne suis qu'au niveau 5. Puis-je m'inscrire pour la sélection? En 3 jours depuis mon éveil réussi, mon niveau a augmenté comme si je buvais de l'eau. Alors que la plupart des nouveaux étudiants sont encore au niveau 1. J'ai déjà atteint le niveau 5. En entendant cela, Zhu Zong a légèrement tremblé des lèvres. Il regarde le jeune homme devant lui avec un regard de stupéfaction. Qu'est-ce que c'est que ça? Niveau 5? Ne regardez-vous pas les instructions d'inscription? Il faut au moins être au-dessus du niveau 10. Il faut être classé 10e pour s'inscrire. N'importe qui peut s'inscrire. Les étudiants qui faisaient la queue autour ne peuvent plus se contenir. Mon Dieu, ça me fait rire à mourir. D'où vient ce clown? Inscription au niveau 5. Mec, ne te ridiculise pas. Après avoir étudié à l'université pendant 3 ou 4 ans, tu es seulement au niveau 5. Tu as passé ces dernières années à apprendre dans le ventre d'un chien. Ne perds pas le temps de tout le monde ici. Il y a encore tant de gens derrière. Niju Zong était complètement sans voix. Il était convaincu que le jeune homme devant lui était là pour semer le trouble. Eh bien, le niveau 5, ça ne va pas. Ne fais pas perdre du temps à tout le monde. Il y a encore tant de gens qui attendent en ligne derrière. Y, qui se tenait à côté, se sentait très perplexe. Elle voulait vraiment me défendre. Mais elle n'a pas encore pris la parole. J'ai donc pris la parole en premier. Suo. Première année. Niveau 5. Talent de niveau SSS. Niju Zong était stupéfait en entendant cela. Il venait de penser à renvoyer directement la personne. Niju Zong a soudainement remarqué quelque chose d'étrange. En regardant le visage familier du jeune homme. Et ce nom. Niju Zong s'en souvint. Cela ressemblait à ce direct en ligne d'il y a 3 jours. Annonçant la mission d'un étudiant SSS à l'université des bêtes de Jinling. Le premier génie du pays de Xia en 20 ans. Il s'appelle aussi Suo. N'est-ce pas possible? Tu es Suo, n'est-ce pas? Niju Zong a maintenant du mal à parler. Il ressent seulement une douleur vive au visage. C'est un prodige que le directeur considère comme un trésor. Ce n'est pas quelque chose qu'un simple Niju Zong peut commenter. C'est au-delà des commentaires d'un mentor ordinaire. Les étudiants qui venaient de se moquer. À ce moment-là, chacun a fermé sa bouche. Cher camarade Suyuan. Bien que tu sois déjà au niveau 5. Il y a encore un certain écart avec les seniors de niveau 10. Je n'ose pas prendre de décision à ma guise. Niju Zong s'est gratté la tête, gêné. Pour participer à la sélection, le niveau minimum doit être 10. Même un compétiteur de niveau 5, peu importe son talent, ne peut pas rivaliser avec un niveau 10. Tu es en effet très talentueux, mais tu ne remplis pas les conditions d'inscription. Niju Zong a dit en souriant. Comment peux-tu en être sûr? Je ne peux pas battre un niveau 10. Je fais un pas en avant et demande. Le sourire sur le visage de Niju Zong s'est figé. Est-ce vraiment nécessaire d'en être sûr? Même le roi des cieux ne peut pas le battre. Je comprends bien. Pour briser ces anciennes règles, il faut s'appuyer sur une force convaincante. Puisque tu ne me crois pas, je vais te le prouver. Après avoir terminé ma phrase, je me suis retourné, et je suis allé directement devant Qin.
Kinshu regardait la scène avec intérêt. Lorsqu'il a appris mon niveau, il a été si choqué qu'il n'a pas pu dire un mot. Viens, petit clown. N'étais-tu pas en train de crier très fort à l'entrée de l'école, en disant que je suis un vase joli mais inutile? Maintenant, je te donne une chance. De te battre contre moi. Peu importe la vie ou la mort. Oseras-tu? J'ai croisé les bras. Et j'ai dit à un Kinshu, qui avait l'air choqué, en entendant que je voulais le défier. Kinshu a écarquillé les yeux d'incrédulité. Que est-ce que c'est? Kinshu est maintenant au niveau 10. De plus, il est un éveillé de bête féroce de niveau SS. Il est beaucoup plus fort qu'un niveau 10 ordinaire. Bien que Suo ait un talent exceptionnel. Mais un niveau 5 qui va se battre contre un niveau 10. C'est vraiment chercher la mort. Suo, es-tu fou? Qui t'a donné cette confiance? Ah. Après être resté figé un bon moment, Kinshu a enfin réagi. C'est une bonne chose. Une énorme bonne nouvelle. Je pensais juste à comment me venger. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin vienne se livrer à la mort. Je suis d'accord. Ah. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Kinshu est maintenant rempli de puissance. Même s'il est pitoyable. C'est tout de même un éveillé de niveau SS. Tu es un niveau 5. C'est encore facile. Les gens autour étaient tous stupéfaits. Suo va vraiment défier un éveillé de niveau 10. Le plus inquiet, c'est bien sûr Nijuzong. Il ne veut vraiment pas assumer de responsabilité. Si le génie du pays de Xia a un problème ici, sa carrière politique pourrait être terminée. Suo, peut-être qu'il vaudrait mieux que tu abandonnes. Tu ne peux pas être l'adversaire de Kinshu. L'écart entre vos niveaux est trop grand. Si vous devez vous battre en duel, cela peut attendre un an. J'ai secoué la tête. J'ai mis mon index sur mes lèvres. Je ne suis pas une personne arrogante. Il n'y a pas de certitude absolue. Je ne relèverai pas le défi. Quand prévois-tu de frapper? Ne fais pas marche arrière. C'est convenu. Le retour en arrière n'est pas valide. Kinshu ne put s'empêcher de rire. Plus il y pense, plus il est excité. Il vient d'être humilié par Suo. Maintenant, il veut se venger 1000 fois plus. Si Suo veut se battre, ce sera un combat à mort. Peu importe la vie ou la mort. À ce moment-là, être moins compétent pourrait le tuer. Je ne veux pas assumer la responsabilité. Ne pense pas que tu es un éveillé de niveau SSS. La vie est précieuse. Qui t'a poussé à chercher la mort? J'ai hoché la tête. Cela signifie qu'il n'y a aucun problème. Zhu Yaodong a appris que Kinshu et moi étions en conflit. Au moment du duel, il s'est levé d'un bond, pressé. Il n'osait pas perdre une seconde. Il s'est précipité sur les lieux. Kinshu, tu es vraiment une bête. Toi, un éveillé de niveau 10. Tu oses défier un étudiant de niveau 5. Tu n'as pas honte? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te sanctionner? Zhu Yaodong était furieux. Suo est le trésor de l'Académie des bêtes sauvages de Jinling. Il ne doit y avoir aucune erreur. En voyant cela, je me suis empressé d'expliquer la raison. Lorsque Zhu Yaodong a appris. Cette fois, c'est moi qui ai osé défier Kinshu. Sa bouche était grande ouverte. Avec un visage plein d'incrédulité. Oser défier un niveau 10. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Un duel n'est pas une petite affaire. Si ça tourne mal, ça pourrait vraiment causer des morts. À ce moment-là, Nijuzong s'est levé. Il a expliqué à Zhu Yaodong ce qui s'était passé. Zhu Yaodong a enfin compris de quoi il s'agissait. Suo, ne sois surtout pas idiot. Comment pourrais-tu être l'adversaire de Kinshu? La différence de niveau entre vous deux est vraiment trop grande. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas prêté attention à Zhu Yaodong. J'ai ignoré ce qu'il a dit. Je suis allé droit devant Kinshu. Kinshu a léché ses lèvres. À ce moment-là, il tremblait d'excitation. En repensant à ce que je venais de manger. Une colère sourde montait en lui. Dès qu'il a frappé, il n'avait pas l'intention de retenir sa force. Combat à mort. Il devait absolument anéantir son adversaire. Se transformer. Ours de la terre du purgatoire. F rugit. Un rugissement assourdissant retentit. Accompagné d'une lumière rouge éclatante. Une créature aussi grande qu'une petite montagne, entièrement rouge comme de la lave. Un énorme ours noir de plus de 30 mètres est apparu. La puissance de la bête féroce de niveau SS était indéniable. À ce moment-là, je restais figé sur place. Je ne me suis pas transformé tout de suite. Le directeur Zhu Yaodong s'est précipité devant l'ours géant de l'enfer. Il ordonna à Kinshu de s'arrêter immédiatement. Mais Kinshu ne prêtait absolument pas attention à Zhu Yaodong. Espèce de gamin. Tu te prends encore pour une tortue qui rentre sa tête? Transforme-toi vite et batte-toi avec moi. Ne traîne pas. À ce moment-là, je n'ai même pas levé les yeux. Je n'ai pas regardé cette énorme créature en face de moi. J'ai répondu d'un ton désinvolte. Je te donne une chance de frapper. Vas-y. Transforme-toi. Quant à la transformation, elle n'est pas nécessaire avant que je passe à l'action. À ces mots, j'ai immédiatement irrité l'ours géant de l'enfer. Très bien, très bien. Alors je vais passer à l'action. Je vais voir de quoi tu es capable pour résister à un coup de ma part. Rugissement. À ce moment-là, deux énormes pattes d'ours brillaient d'une lueur rouge sang. Il était évident qu'il allait utiliser une technique bestiale. Le corps massif de l'ours géant de l'enfer était comme une balle de canon. Il fut propulsé à une centaine de mètres dans les airs. Puis, comme une étoile filante, il s'est écrasé. Les gens en bas sont restés stupéfaits en voyant cela. Pour ne pas être touchés, ils ont tous commencé à esquiver. Tout le monde pouvait le voir. Kinshu était vraiment en colère. À ce moment-là, j'ai enfin levé les yeux, pour jeter un coup d'œil à la gigantesque créature tombant du ciel. Puis j'ai fait bouger mon poignet. Le dragon jaune et bleu. Au niveau 3, on peut éveiller deux compétences. Voyage du ciel et chant du dragon jaune et bleu. Une bête féroce de niveau 10 n'a naturellement pas peur. Mais en raison de l'écart de niveau entre les deux,
Je ne peux pas encore me transformer en dragon jaune et bleu pour résister. 00000. D'abord, fais sortir ta compétence de bête. Ensuite, ce sera un massacre sans surprise. Au moment où cette énorme patte d'ours se dirigeait vers moi, je tendis calmement mes 5 doigts. Une patte de lion rouge, formée instantanément. La patte de lion rouge rencontrait celle qui tombait du ciel. L'ours de la terre du purgatoire s'est heurté. Instantanément, une explosion de puissance extrêmement forte s'est produite. Après que la fumée se soit dissipée, je me tenais toujours immobile comme une montagne. Je n'avais qu'un peu de poussière sur moi. Et Kinshuu, sa gigantesque patte d'ours, toute sa force, a été complètement neutralisée par cette patte de lion rouge. Son corps a été projeté à plusieurs mètres de distance. Puis il est tombé lourdement au sol. Il a directement créé un énorme cratère dans le sol. L'ours de la terre du purgatoire a craché du sang noir. Il a eu du mal à sortir du cratère. Ses yeux étaient pleins de choc. Comment est-ce possible? En voyant que je restais toujours sur place, indemne, et que je n'avais même pas bougé d'un pouce, l'ours de la terre du purgatoire a paniqué. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Il ne se transforme pas et encaisse de plein fouet son attaque bestiale. Il n'a pas une égratignure. Lui, il est tombé à moitié brisé. Récupérer la puissance du roi lion de fer. J'ai tapoté la poussière sur mes vêtements. Je t'ai déjà laissé une chance. Tu as assez frappé, non? Les techniques de bête sont épuisées. Maintenant, c'est à mon tour de me faire plaisir. Je t'ai donné une chance tout à l'heure. Tu n'es pas très utile non plus. Maintenant, c'est à moi de frapper maintenant. Je souris à Kinshuu et dis. La seconde suivante. Une lumière dorée m'a instantanément englouti. La lumière dorée s'est dissipée. J'étais couvert d'une armure dorée. Avec une allure majestueuse. Le dragon jaune s'est transformé en armure. À ce moment-là, elle était attachée à moi. Tout le monde autour était stupéfait. Que ont-ils vu tout à l'heure? Une main humaine a directement bloqué le coup puissant de l'ours des terres infernales. Et il n'a pas été blessé. Les sourcils froncés de Zhu Yaodong se sont légèrement détendus. Il vient de voir Suwu ne se transformer pas en ours à 3 têtes de l'enfer. À cet instant, il a pensé que sa carrière était terminée. Si un éveillé de niveau SSS avait un problème, il ne pourrait plus être directeur d'université. Il devrait quitter directement la fonction publique. Tu t'es bien amusé tout à l'heure, n'est-ce pas? Un clown. Maintenant, c'est à mon tour d'attaquer. Une armure dorée s'est matérialisée. Je marche dans le vide. Je fus propulsé comme une balle. L'ours des terres du purgatoire n'a pas encore réagi. On voit une silhouette dorée donner un coup de poing direct, qui frappe directement sa cuisse. Il émet un grognement étouffé. Il a l'impression que ses organes internes sont broyés. Il cracha du sang noir. Sa gigantesque patte d'ours se jeta brusquement vers cette silhouette dorée. Mais cette silhouette marchait dans le vide. Sa vitesse était tout simplement trop rapide pour être capturée. Tout cela n'était qu'un effort vain. Maudit soit-il. L'ours des terres du purgatoire n'osait pas se relâcher un instant. Il concentra immédiatement toute son énergie démoniaque pour se défendre. Il est en réalité une bête de défense totale. Sa valeur de défense innée est plusieurs fois supérieure à celle des bêtes ordinaires. Petit gars, tu n'es qu'au niveau 5. Tu ne peux pas briser ma défense. Kinshuu a ri avec satisfaction. Des attaques rapides et continues frappaient l'enfer. Sur l'armure de l'ours de la terre. J'ai réalisé que je ne lui avais effectivement pas causé beaucoup de dégâts. J'ai soupiré, c'est vraiment une peau dure et une chair épaisse. J'ai frotté mon poignet. J'ai commencé à entrer dans le rythme. Quelle armure! Ce n'est qu'une cible vivante que l'on peut frapper. Bête. Tu penses vraiment que toi seul peux utiliser des techniques de bête? En entendant cela, les yeux de Kinshuu ont montré une lueur de choc. La seconde suivante. Un énorme totem de bête féroce est soudainement apparu derrière moi. C'était une créature semblable à un kylin. Un véritable dragon à 5 griffes, tout en or. Kinshuu est resté bouche bée. Pour une raison inconnue. Il a ressenti une mauvaise présage. Une aura d'une force extrême commence à se rassembler autour de moi. Dans le totem du dragon doré à 5 griffes. Un dragon jaune-vert de 100 mètres de haut en est sorti en tournoyant. Un énorme dragon jaune s'élève droit vers le ciel. Il commence à tournoyer dans les airs. Au-dessus des têtes de tout le monde. Les nuages blancs et le ciel bleu sont directement teintés d'or. C'est encore un phénomène céleste incroyable. C'est vraiment terrifiant. Le ciel doré. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Zhu Yaodong retient son souffle. Son cœur est en émoi, secoué comme une mer déchaînée. Est-ce que c'est la libération d'une technique bestiale? Comment est-ce possible? Cela va à l'encontre de la logique. Toutes les bêtes féroces de Blue Star doivent atteindre le niveau 10. Pour pouvoir apprendre la première technique bestiale. À ce moment-là, le visage de Y-Ying est grave. En regardant dans le ciel, je suis profondément choqué. Mon Dieu, c'est vraiment un éveillé de niveau SSS. Il ne déçoit vraiment pas son titre de trésor national. À ce moment-là, je lève un doigt. Le ciel doré au-dessus de ma tête s'agite instantanément. On dirait que 10 000 coups de tonnerre retentissent en même temps. Le dragon jaune et gris s'élève. Je murmure dans mon cœur. En même temps, le ciel doré s'est enfoncé pour révéler un énorme trou noir. Une lueur émerge du trou noir. Un faisceau d'énergie dorée, capable de percer le ciel et la terre, s'abat verticalement. La cible n'est autre que l'ours de la terre du purgatoire. À ce moment-là, Kinshuu pleurait. Il fixait les yeux d'ours de son supérieur. Conscient que son sort était scellé. Suwu, non. Non, non, non. Épargne ma vie. Je supplie pour ma vie. Je capitule. Laisse-moi une chance de vivre. Mais ces supplications n'avaient aucun effet. Cette punition dorée s'est abattue directement d'1 kilomètre de hauteur. Ce faisceau d'énergie dorée a transpercé son corps.
Même si sa défense était solide, cela ne servait à rien. Sans surprise, l'ours de la terre du purgatoire est mort sur le coup. Son énorme corps d'ours a été directement déchiré par cette puissante énergie dorée. Il s'est lourdement écrasé au sol. Déjà mort ne peut plus mourir. Je poussai un long soupir. Puis, je rassemblai ma puissance démoniaque. Le chaos doré dans le ciel commença également à se dissiper. Il retrouva son apparence d'origine. C'est moi qui ai gagné. Je pris la parole calmement. Je dis à tout le monde. Zhu Yaodong regarda le trou circulaire de plusieurs mètres de profondeur au sol. Et le bâtiment scolaire effondré. Son humeur était un peu complexe à ce moment-là. Putain, Qin Shu est mort. C'est vraiment trop fort, non? Je te jure. C'est vraiment trop brutal, non? Il a directement utilisé des méthodes létales. Est-ce vraiment nécessaire? Et, si Suwu n'avait pas utilisé de méthode létale, c'est lui qui serait mort. Je me dirigeai immédiatement vers Ni Jutchong. Je lui demandai à nouveau au sujet de l'inscription. Maintenant, je veux voir si j'ai la qualification. Ni Jutchong n'était pas encore remis de son choc à ce moment-là. En voyant Suwu s'approcher de lui, il ne savait pas quoi faire pendant un moment. La puissance terrifiante du jeune homme devant lui dépassait son imagination. Ça fait froid dans le dos. Professeur, je peux m'inscrire maintenant, n'est-ce pas? Niji hocha la tête comme s'il écrasait de l'ail. Il a vu ma véritable force. Il n'osait plus s'opposer. Bien sûr que oui. Camarade Suwu, ta force est supérieure à celle de nombreux seniors. Je vais noter ton nom. Avec une main tremblante, il prit le stylo. Il retint ses tremblements. Il écrivit de sa propre main le nom et les informations d'inscription pour Suwu. Ce gars est vraiment terrifiant. Mon école de Jinling a vraiment trouvé un trésor. Zhu Yaodong pensa en lui-même. Juste au moment où ses pensées vagabondaient, le directeur de l'année à côté de lui le poussa du coude. Son visage était plein d'inquiétude. Le directeur. Qin Shu est mort comme ça. Que va-t-on dire à la famille Qin? En entendant cela, Zhu Yaodong fronça les sourcils. Qin Shu a pu devenir président du conseil des étudiants à l'école. Et il ignorait sans vergogne les règles de l'école. On peut toujours régler les meurtres avec de l'argent. C'est parce que la famille Qin derrière lui est très puissante. Suwu a tué Qin Shu. Cette affaire risque d'être difficile à régler. Je vais m'occuper de la famille Qin. Il est normal que des étudiants se battent jusqu'à la mort. Je pense. Directeur Zhu. Je fais le travail seul et j'en prends la responsabilité. Bien que je ne sache pas ce qu'est cette famille Qin. Mais s'il veut se venger, il peut venir me voir sans hésiter. Je viens d'entendre la conversation de deux personnes. J'ai à peu près compris de quoi il s'agit. Ah, ce Suwu. Si tu as des difficultés, il faut absolument en parler à l'école. L'école va certainement t'aider activement. Le cœur tendu de Zhu Yaodong s'est apaisé. C'est bien sur le mieux. Les dettes ont un propriétaire et les rancunes ont un responsable. C'est juste un fonctionnaire ordinaire. Il n'a pas encore la capacité de supporter la colère de la famille Qin. J'ai hoché la tête sans dire un mot. Juste après, les personnes de l'école ont géré la scène. Ils ont mis le corps de Qin Shu dans un sac. Et notifié la famille de venir récupérer. Moi qui ai réussi à m'inscrire. Ensuite, je suis allé au dortoir organisé par Zhu Yaodong. À ce moment-là, de l'autre côté, Jardin Saint. Dans la salle de réunion d'urgence de la famille Qin. Le chef de la famille Qin avait le visage pâle. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux étaient pleins de colère. Son poing serré frappa violemment la table. Il rugit. Maudit soit. C'est devenu hors de contrôle. Mon fils, mon fil. Qin Poxian venait d'apprendre la nouvelle. Son précieux fils cadet, Qin Shu, a été tué à coups de poing. Au début, il n'y croyait pas. Mais tout à l'heure, le corps de Qin Shu a été ramené. Qin Poxian s'est évanoui sur le coup. Toute la famille Qin était en émoi. Qin Poxian a immédiatement convoqué une réunion de famille d'urgence. Je viens de terminer mon enquête. C'est un homme nommé Suwu, éveillé de niveau SSS du pays de Xia. C'est vraiment incroyable. Tu es mon neveu. Qin Yun, assis en bas, dit avec des yeux écarquillés. Les membres de la famille Qin, qui auparavant se tiraient dans les pattes, avec des intentions cachées, se sont maintenant étrangement unis. C'est parce que l'autorité de la famille Qin de Jinling a été piétinée. Piétinée avec force. C'est une honte incroyable. Une haine immense. Après un long moment, Qin Poxian finit par prendre la parole. Sa grand-mère. Je me fiche de son statut de réveilleur de niveau SSS. 100%. Rassemblez immédiatement tous les rois des bêtes de la famille. Allez venger Shuai maintenant. Il faut absolument tuer ce petit gars sur place. Qin Poxian n'a maintenant que de la haine dans le cœur. Il se fiche de quel niveau de réveilleur. Peu importe leur statut. Après tout, Jinling est le territoire de la famille Qin. Même un dragon puissant. Il le tuera pour lui montrer. Ensuite, Qin Poxian se transforme en une chauve-souris noire maléfique. Avec les 4 rois bêtes de la famille. Les ailes battent. Volant directement vers la grande bête de Jinling. De l'autre côté. Après une journée de voyage. Je viens de me battre à nouveau. Je n'ai rien mangé depuis un jour. Mon ventre grogne déjà de faim. Heureusement, l'appartement est équipé d'une cuisine dédiée. La cuisine est entièrement équipée. Plus complète que les équipements de ma propre maison. En un rien de temps. Une casserole de riz parfumé. 2 bols de porc braisé dans une sauce sont prêts. L'arôme est riche. Je m'apprêtais à manger. Quand j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte. Y Ying est immédiatement entré. Trésor national. Ça sent si bon. Mon Dieu. C'est l'odeur du porc braisé, n'est-ce pas? Les yeux de Ying brillent. Elle a le nez le plus fin. Et cette odeur est tellement délicieuse. Elle peut la sentir de loin dans la pièce d'à accent grave côté. J'ai haussé les épaules avec résignation. Laisse l'autre entrer.
Et j'ai partagé ma moitié de dîner avec Y Ying. La vitesse à laquelle Y Ying mange est plus rapide que je ne le pensais. Peut-être à cause d'une journée entière de voyage. Quand je n'avais pas encore pris quelques bouchées, la moitié du riz dans le bol de l'autre était déjà mangée. Soudain, j'ai baissé les yeux et vu la cheville de Y Ying. Je vis qu'il y avait en fait un bouton purulent violet rouge là. Il faut mettre un médicament. Sinon, demain tu ne pourras probablement pas marcher. Y Ying a montré une lueur de surprise dans ses yeux en entendant cela. Ce n'est rien. Ça ira mieux dans quelques jours. Cette grande sœur Y Ying. Attends un moment ici. Je descends pour te chercher un remède du Yunnan. Je reviendrai avec un bon repas. Après avoir dit cela, je suis descendu. Y Ying a hoché la tête. Mais dès que je suis parti, son appétit a considérablement diminué. Je ne sais pas pourquoi. Elle a toujours un pressentiment de malheur. 1 heure plus tard, quand j'ai acheté du Yunnan Bayao et 2 bols de riz au pied de port de Longjiang, en sortant du supermarché de l'école, au moment de me préparer à rentrer, le danger approchait silencieusement. Ressentant la puissance déferlante du roi des lions en moi, je réalisais que cette fois, c'était au moins des puissants de niveau roi des bêtes. Soudain, 5 ombres noires apparurent comme des fantômes. Elles tombèrent directement au sol, bloquant mon chemin. Ces 5 ombres tombèrent presque simultanément au sol. Je retins mon souffle et reculai de 2 pas. Mes sourcils se froncèrent légèrement. 4 bêtes féroces de niveau roi des bêtes. Et une bête féroce de niveau roi des bêtes. Venus se venger de leurs puissants. Leur force est impressionnante. À ce moment-là, je faisais face à 4 bêtes féroces de niveau roi des bêtes. Et une bête féroce de niveau roi des bêtes. À leur tête se tenait une bête féroce marchant sur 2 pattes. Aussi grande qu'une petite montagne. Une bête féroce lézard verte dégageant une forte pression. Depuis qu'il est apparu, son regard ne s'est pas détaché de moi. Les 4 bêtes féroces derrière lui sont toutes pleines de malveillance. Leurs yeux sont remplis d'intentions meurtrières. La puissance de l'une des bêtes chauves-souris a atteint le rang de seigneur des bêtes. Pour Xiaoa, comment souhaitais-tu mourir? C'est exact. L'odeur correspond. C'est ce petit gars. Il a tué son neveu, Qin Shu. Alors aujourd'hui, laisse ta vie ici. Les étudiants autour n'ont jamais vu une telle scène. Pour ne pas être touchés, ils se dispersent rapidement pour se cacher. Mais ici, c'est l'école. Il n'y a que des puissants seigneurs des bêtes. C'est vraiment trop terrifiant, non? On dirait des gens de la famille Qin. Ils sont venus cette fois pour Suo. Suo a vraiment de la malchance cette fois. Tout à l'heure, Suo a tué Qin Shu. La famille Qin va naturellement demander des comptes. C'est l'une des 3 plus grandes familles de Jinling. À ce moment, Qin Potin, sous la forme du démon chauve-souris, s'est avancé. Une intention meurtrière déborde de lui. Une paire d'yeux rouges me fixe intensément. La famille Qin a des puissants comme des nuages. À Jinling, il contrôle tout. Personne n'a jamais osé s'en prendre aux membres de la famille Qin. C'est le premier. Face au regard plein de haine de Qin Potian. Je n'ai pas peur du tout. J'ai directement dit. C'est moi qui l'ai tué. Un duel normal. Il est moins compétent. Il n'y a rien à dire. Quelle arrogance. Alors aujourd'hui, tu vas mourir. Si tu meurs, c'est aussi parce que tu es moins compétent, non? Rugissement. La chauve-souris maléfique poussa un cri, prêt à frapper directement. Quant aux conséquences après le meurtre, Qin Potian s'en fiche. À ce moment-là, dans le bureau du directeur de l'université des bêtes de Jinling, Zhu Yaodong avait un visage soucieux. Il ne savait pas quoi faire pendant un moment. Directeur, devons-nous intervenir? C'est vraiment trop de la part des puissants contre les faibles. Après tout, Suo est notre étudiant. Zhu Yaodong frappa la table. Il choisit finalement de rester en retrait et d'observer. Au même endroit à Jinling. Il ne peut pas se permettre de s'attirer les foudres de la famille Qin. De plus, ils ont des preuves contre lui dans les mains de la famille Qin. Donc, cette affaire trouble. Zhu Yaodong ne veut pas s'y engager. De l'autre côté, les étudiants autour avaient tous le cœur au bord des lèvres. Que est-ce qui se passe? Où est le directeur? Où est le responsable? Comment peuvent-ils être aussi effrontés? Ne regarde pas. Ce gars est fini aujourd'hui. Personne n'ose intervenir pour le protéger. Et ne peut pas le protéger. À ce moment-là, pas loin. Shangan Qianchuan serrait les poings. Une colère bouillonnait dans son cœur. Il avait un peu de mal à se contenir. Il est le premier de sa promotion en 4e année. C'est actuellement l'étudiant le mieux classé de l'université des bêtes de Jinling. Talent de niveau SS. Roi des bêtes de niveau 30. Professeur. Allons-nous vraiment laisser notre junior se faire intimider? 4 rois des bêtes et un roi suprême s'unissent. Pour s'en prendre à un étudiant de niveau 5. Que est-ce que c'est que de s'en prendre aux plus faibles? S'ils interviennent, j'irai aider notre junior. Juste au moment où il allait intervenir, il fut directement arrêté par Ni Juzong. Tu es fou. Comment peux-tu être leur adversaire? Ni Juzong comprit. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une querelle personnelle entre Suo et la famille Qin. L'administration de l'école ne peut pas intervenir. Le directeur l'a déjà informé. Il ne faut absolument pas laisser quiconque intervenir. Ne sois pas impulsif. La famille Qin n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser. Ce que tu fais maintenant, c'est te condamner. Shangan Qianchuan a soupiré avec résignation. Je ne peux qu'être un spectateur silencieux. De l'autre côté, le sourire de Qin Yun ne pouvait plus être réprimé. Il pensait que le grand concours des bêtes de Jinling le protégerait. Ce réveilleur de niveau SSS. Après tout, l'école a 4 puissants maîtres des bêtes. Si le grand concours des bêtes de Jinling devait vraiment s'opposer, la famille Qin ne peut vraiment pas toucher Suo. Mais qui aurait pensé que maintenant, personne parmi ces gens ne se manifeste? Ce n'est pas difficile à comprendre. La famille Qin est très influente à Jinling.
Parmi ces puissants, qui n'a pas bénéficié de la famille Qin? Qui n'a pas de secret compromettant entre les mains de la famille Qin? Ah, quel foutu réveilleur de niveau SSS. C'est vraiment une blague. Personne ne veut te protéger. Alors je suis désolé. Je ne peux que te mettre en route. Qin Po Tian riait d'un rire sinistre. Le démon chauve-souris s'éleva dans les airs. Ses griffes sinistres brillaient. L'aura du roi des bêtes était indéniable. Ses griffes blanches empoisonnées se précipitèrent vers Suo. Cependant, au moment critique, une lance rouge perça le vide. Comme une flèche acérée. Elle se dirigea droit vers le démon chauve-souris. En voyant cela, le démon chauve-souris perdit instantanément son sang-froid. Il choisit immédiatement d'esquiver. La lance rouge était à quelques centimètres de percer son corps. C'était en fait un soldat de niveau empereur des bêtes. Le démon chauve-souris était terrifié. S'il était touché, sans parler de la mort, il perdrait au moins la moitié de sa vie. Après avoir raté sa cible, la lance sacrée fit un virage. Revenue dans les mains de Y-Ying. À ce moment-là, elle tenait une lance rouge. Vêtue d'une armure rouge. Si le trésor national est blessé ne serait-ce qu'un peu. 3 heures. La famille Qin sera complètement effacée du pays de Xia. Y-Ying faisait face à Qin Po Tian, qui était plus de 20 niveaux au-dessus d'elle. Elle dit froidement, sans aucune peur. Qin Po Tian avait la peau de la tête qui picotait. Il était stupéfait. C'est qui ce type? Tenant une bête de niveau empereur des bêtes. Éveillé de niveau SS. Et en forme d'armure contrôlée. Cela doit être quelqu'un d'exceptionnel. Oh là là. Petite démon. Que est-ce que Suo a de si charmant? La petite démon veut vraiment protéger Suo. Quelle est la relation entre ces deux personnes maintenant? Regardant l'ombre de la jeune fille qui la protégeait derrière elle. Je suis un peu touché. Cette fille n'a vraiment pas été choyée pour rien. Cependant, même si Y-Ying ne vient pas, la famille Qin ne pourra pas me faire quoi que ce soit dans un court laps de temps. Si vous ne voulez pas que la famille Qin disparaisse du pays de Xia, dépêche-toi de partir avec tes hommes. Y-Ying n'hésite pas du tout. Elle a même directement pointé la lance sacrée trempée au cou de Qin Po Tian. Ce ton glacial a fait trembler Qin Po Tian. À ce moment-là, il s'est réveillé. Il savait que ce qu'il avait fait aujourd'hui était trop impulsif. Il avait offensé la personne devant lui. L'exclusion de la famille Qin du pays de Xia n'est pas une exagération. Rien qu'avec cette arme de niveau empereur des bêtes. Même les 5 grandes familles de la capitale ne méritent pas de la posséder. L'arrière-plan de cette jeune fille. À quel point cela doit-il être terrifiant? Nous y allons. Qin Po Tian voulait partir. Mais Qin Yun ne pouvait pas encaisser cela. C'est insupportable. Maître de maison, n'était-vous pas trop lâche? Une petite fille peut vous impressionner avec quelques mots. Si nous partons aujourd'hui dans l'embarras, à l'avenir à Jinling, la famille Qin deviendra la risée. Je ne pars pas. Aujourd'hui, je dois tuer Suo. Qui oserait s'opposer? Tue-seuls tous. Ignorant les conseils de Qin Po Tian, Qin Yun se transforme en lézard venimeux à feuilles vertes. Il poussa un cri de rage. Son immense corps se précipita directement vers Y-Ying. Et vite. Laisse-moi faire. Je poussai Y-Ying de côté. Des veines violettes éclatèrent sur ma main. Je fermai le poing. Et je parvins à arrêter le lézard venimeux à feuilles vertes. Son corps qui fonçait droit devant lui fut stoppé. Sans reculer d'un pouce. Cette force terrifiante stupéfia tout ce présent. Le plus important, c'est qu'il n'était même pas transformé. Meurs. Le lézard venimeux à feuilles vertes sortit sa langue pleine de poison. Comme une flèche, elle se dirigea vers moi. Je me déplaçai rapidement, évitant habilement. Et je saisis directement la longue langue du lézard venimeux à feuilles vertes avec ma main. Je tirai d'un coup sec. Et je parvins à la couper en deux. Le lézard venimeux à feuilles de bambou poussa un cri de douleur. Ce qui l'irrita complètement. Ses yeux devinrent rouges de colère. Utilisez immédiatement la technique de guérison des bêtes. Faites repousser la langue coupée. Puis, commencez à attaquer avec encore plus de férocité. À ce moment-là, tout le monde était choqué en voyant cette scène. Suo pouvait en effet se battre contre un roi des bêtes de niveau 30. Et il ne perdait pas du tout de terrain. À ce moment-là, le plus inquiet était naturellement Qin Po Tian. Il maudissait Qin Yun intérieurement des milliers de fois. Qin Yun, reviens. Dépêche-toi de partir. La vengeance d'aujourd'hui sera réglée un autre jour. Reviens. Cependant, peu importe combien Qin Po Tian criait. Qin Yun tenait à se battre. Plus il se battait, plus il s'amusait. Enfin, ce que Qin Po Tian craignait le plus s'est produit. Il n'avait pas encore eu le temps de s'échapper. On entendit alors, à des milliers de mètres d'altitude, une voix de jeune homme se fit entendre. 5 insectes puants. Aucun d'entre eux ne doit s'en aller. Cette voix était extrêmement forte. Bien qu'il y ait des milliers de mètres de distance, on aurait dit qu'elle était chuchotée à l'oreille. À ce moment-là, Qin Po Tian était si effrayé qu'il avait les jambes molles et le dos glacé. Putain de Qin Yun. Tu nous as vraiment mis dans de beaux draps. Maintenant, c'est foutu. On ne peut plus s'en aller. Transmission spatiale. C'est au moins un empereur des bêtes. Fichu. Qin Yun, reste ici tout seul. Je m'en vais d'abord. Qin Po Tian ne se soucie plus des autres. Ses ailes battent et il s'élève dans les airs. Il ne se préoccupe même pas des 3 autres empereurs des bêtes. Il s'enfuit sans se retourner. Les étudiants présents sont tous bouche bée, avec des visages pleins de choc. Cette aura ressemble à celle d'un empereur des bêtes, mon Dieu. Empereur des bêtes. Ça ne devrait pas être possible, non? Comment une telle grande personne pourrait-elle se montrer si facilement? Non loin, Niju Chong fronce légèrement les sourcils. Il lève les yeux vers le ciel. Son cœur est rempli d'étonnement. C'est un empereur des bêtes. C'est sûr, il n'y a pas d'erreur. Il semble que, aujourd'hui, quelqu'un veut protéger Suo à tout prix. De l'autre côté, le lézard toxique aux feuilles vertes est en plein combat. Cependant,
il n'arrive pas à prendre le dessus. Cela le rend très impatient. Maintenant, même le chef de la famille, Qin Po Xian, l'a abandonné et s'est enfui. Le lézard venimeux à feuilles vertes ne veut pas en rester là. Voyant qu'il ne pouvait pas tirer profit de Suo, il a rapidement changé de cible pour se concentrer sur Y Ying à côté. S'il peut en tuer un, il le fera. Sœur Y Ying, fais attention. Le lézard venimeux à feuilles vertes utilise son pouvoir de téléportation. Il ouvre sa grande bouche ensanglantée. Il mord vers Y Ying, qui est complètement sans défense à ce moment-là. Soudain, un bruit d'explosion assourdissant résonne au-dessus des têtes de tout le monde. On voit un faisceau de lumière dorée, qui perce le vide à une vitesse de 100 Mach. En un instant, toutes les personnes présentes sont éblouies par la lumière dorée et ne peuvent ouvrir les yeux. Après que la lumière dorée se soit dissipée, la scène devant eux a choqué tout le monde présent. Le lézard venimeux à feuilles vertes, qui devait initialement s'en prendre à Y Ying, est maintenant allongé sur le sol. Il a déjà perdu tous ses signes vitaux. Il est mort, et ne peut pas être plus mort. Et sur lui était enfoncé un bâton en fer doré de type Rui. Le bâton doré était enveloppé de lumière dorée. La surface du bâton était gravée de nombreuses inscriptions. Il se tenait droit là, comme un drapeau qui ne tombe pas. Silencieux. L'air était d'un silence mortel. Roi des bêtes de niveau 30. En moins d'un souffle, il a été tué en un instant. Le plus important, c'est que la personne qui a frappé n'est pas encore apparue. Y Ying regardait le bâton doré qui avait transpercé le lézard venimeux. Le bâton doré sur le sol. Une lueur d'excitation passa dans ses yeux. Mon Dieu. Heureusement que Rinzé est arrivé. Après au moins une demi-minute, le maître de ce bâton doré est enfin apparu devant tout le monde. C'était un jeune homme qui semblait avoir moins de 30 ans. Un jeune homme au visage séduisant. Son ombre s'est écrasée au sol depuis une altitude de 1000 mètres. Je suis en retard. Zhao Ren vit le lézard venimeux transpercé par le bâton doré sur le sol. Un léger sourire de satisfaction se dessina sur son visage. Il jeta un coup d'œil aux 3 rois bêtes qui tremblaient derrière lui. Zhao Ren bâilla. Il dit paresseusement. Ennuyeux. 3 petites créatures. Ce n'est pas agréable de se battre. Ren, tu es enfin là. Si tu étais encore en retard d'un instant, tu ne m'aurais pas vu. Y Ying était très excité de voir Zhao Ren. Si Zhao Ren n'était pas intervenu à temps, le coup de la lézard venimeux des feuilles vertes, elle aurait été dans de beaux draps. Pas de respect. Comment peux-tu parler ainsi à ton maître? Zhao Ren se sentit un peu sans voix. Il lui pinça l'oreille. Il dit avec mécontentement. De plus, tu as aussi ton petit amoureux, non? À ces mots, le visage de Y Ying devint soudain rouge. Elle se dépêcha de couvrir la bouche de Zhao Ren. Mon Dieu, comment ose-t-il dire tout ça? Je me suis frotté le front. Je ne pouvais m'empêcher d'avoir un peu mal à la tête. Comment tout peut être ramené à soi-même? J'ai examiné le jeune homme de la tête aux pieds. J'ai été surpris de découvrir que sur les épaulettes de son uniforme militaire étaient gravées 2 étoiles dorées. Le grade de général de brigade. Si jeune. On dirait qu'il n'a même pas 30 ans. Sa force est en fait celle d'un roi des bêtes. Oh là là. C'est un général de brigade, n'est-ce pas? Regardez vite son grade. Général de brigade. On ne plaisante pas à ce point, n'est-ce pas? Où trouve-t-on un général de brigade si jeune? La famille qui n'a vraiment touché le fond cette fois. On peut estimer que toute la famille va être ruinée. Depuis que Zhao Ren est apparu, les gens autour n'ont pas détourné le regard de lui. Bon, espèce de petite peste, ne commence pas à me parler comme ça. Je vais d'abord écraser les 3 autres cafards pour éviter d'être dérangé. Zhao Ren peut être considéré comme le maître de Y Ying. Bien qu'il ne soit que d'une dizaine d'années plus âgé que Y Ying. Il n'a pas beaucoup d'expérience ni de mérite militaire. Tout repose sur sa terrible puissance de combat. Il est devenu un général de brigade du pays de Xia. Et lui-même est également de niveau SS. Éveillé du démon des cieux, le gorille démoniaque de niveau supérieur. À cet âge, avec cette force. Dans le monde entier, ils sont très rares. Très bien. Vous 3, vous mourrez un par un. Ou bien ensemble. Retirez l'aiguille de la mer qui est enfoncée dans le lézard toxique à feuilles vertes. Zhao Ren regarda les 3 bêtes restantes de la famille Qin. Dit-il avec désinvolture. Malentendu. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un malentendu. Je n'ai pas agi du tout à l'heure. Le scorpion toxique bleu et argent parmi les 3 rois bêtes pleura. C'est vraiment trop trompeur. Si j'avais su qu'il y avait un roi des bêtes, je ne viendrais pas même si on me tuait. Ce n'est pas juste pour donner de l'expérience. C'est vrai. C'est juste un malentendu. Nous étions juste en train de regarder. C'était juste pour faire nombre. L'autre roi des bêtes, l'araignée toxique, était en sueur. En disant cela, il recula. Cette fois, il a vraiment été trompé. Qin Po Xian en tant que chef de famille court plus vite que quiconque. Laisse quelques-uns de leurs frères. Ça va vraiment être la fin.